Bien-aimés frères et sœurs, amis auditeurs, la grâce du Seigneur repose sur vous. Je suis Prosper Begré à ce microphone. Puis ça beaucoup nous accompagne techniquement. Nous voilà notre émission de prière, l'émission pour laquelle le Seigneur nous introduit dans sa grâce. Allô Chandelier, l'émission Solution, où le Seigneur nous bénit pleinement. Encore en ce jour, le Seigneur a mis à disposition un homme de Dieu. Et comme je vous le disais, chaque fois qu'un homme de Dieu est sur ce plateau en cette fin d'année, c'est une aubaine, c'est une grâce. C'est pourquoi, bien-aimés, soyez connectés et ne soyez pas distraits parce que le Seigneur, au travers de ses paroles, vous serez bénis. Tout à l'heure, nous aurons juste un temps d'adoration, juste pour nous apprêter à recevoir la parole du Seigneur, parce qu'on ne peut pas entrer dans les pavillons du Seigneur étant dans la chair. Il faut qu'on soit vraiment disposé pour entrer dans les pavillons du Seigneur. Après cela, nous aurons juste un petit entretien pour aller un peu de la mission de l'homme de Dieu qui est avec nous sur ce plateau. Et puis après, on passe au message, et après le message, le téléphone sera ouvert au 27 23 23 00 22. Vous allez appeler puis dire à l'homme de Dieu vos préoccupations ou vos sujets de prière. Mais surtout, ne zappez pas parce que vers la fin de l'émission, l'homme de Dieu donnera ses contacts personnels pour tous ceux qui veulent le continuer de garder le contact avec lui ou le rencontrer pour échanger avec lui pleinement. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous allons demander à Gustave de nous permettre d'accueillir tous ceux-là qui nous prennent en marche en nous donnant cette musique. Merci à Gustave, merci à tous nos frères et sœurs qui nous prennent en marche. Vous êtes à votre émission de prière Allô Chandelier, l'émission au cours de laquelle le Seigneur ne manque de vous toucher. Je rappelle... Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père.
Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons, Père, 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 nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Il vit l'acclamation, le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en nos vies. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce. Oh, viens me libérer. Donne-moi de chanter ton glorieux nom et ton amour. Donne-moi ta vie, Seigneur, et ton esprit, pour que je puisse t'adorer. Je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. T'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es glorieux, tu es vivant.
avec moi. Père, voici ma vie. Voici Oh, ma vie. ma vie. Ouh. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Encore une fois. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Oh, oh, oh. Père, touche-moi. Touche-moi, Touche-moi. 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 Père, visite-moi. Visite-moi, Visite-moi. 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 Oh. Père, touche-moi. Maintenant. Maintenant, Maintenant. Hey. Je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Ce que tu es grand, Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Merci, bien-aimés frères et sœurs, pour ce temps d'adoration. Comme je l'avais annoncé d'entrée, nous sommes avec le révérend prophète Patrice de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit, qui est avec nous sur ce plateau. Je le disais, avant donc de passer la parole, nous allons avoir juste un entretien, parler un peu de la vie de l'Église. D'abord, la mission, disons, qui a été confiée par le Seigneur à cette mission. Et puis bon, le Seigneur fait des choses, parce qu'il faut dire que la Bible dit que les prodiges et les miracles accompagnaient ceux qui font l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, homme de Dieu? Bien sûr. Soyez les bienvenus. Amen. Le plaisir est réciproque. C'est la deuxième fois que je viens dans le studio. Voilà. Et c'est toujours pour moi un plaisir d'être là. Amen. Ok, je parlais un peu de la mission évangélique, La Voix du Saint-Esprit. C'est cela, Bon, quelle est la particularité de cette mission? On l'avait déjà vu, mais Oui. on va quand même revenir pour les nouveaux. Bien sûr. Voilà. Alors, je voudrais donc saluer tous nos auditeurs voilà, Amen. qui étaient à l'écoute. Mhm. Lors de la première émission, nous avons reçu beaucoup d'appels. Mhm. Voilà, le message, Dieu a pu parler à vos cœurs. Nous sommes encore là ce soir pour n'est-ce pas, continuer à échanger autour de la parole de Dieu. Mhm. Alors, pour répondre à la question, la mission La Voix du Saint-Esprit est une mission évangélique voilà, qui a pour but le salut des âmes Amen. par la prédication de la bonne nouvelle évangile, mais aussi l'édification de ces âmes-là, les préparer pour l'enlèvement, mais en attendant également pour le service. Donc nous faisons des disciples. Et l'autre particularité aussi, c'est que le Saint-Esprit nous a fait la grâce de pouvoir travailler dans la formation des hommes de Dieu. Voilà, dans la formation des hommes de Dieu dans le cadre d'un institut biblique voilà, qui a 7 campus à Abidjan et à l'intérieur. Mais c'est des pasteurs interdénominationnels hein, qui viennent de différentes communautés, pas de notre communauté précisément. Donc nous sommes aussi dans la formation, n'est-ce pas, de pasteurs. Nous avisons beaucoup plus sur l'édification du corps de Christ. Voilà, c'est pour cela que c'est vrai que nous avons cette mission que le Saint-Esprit nous a confiée, nos propres membres, mais au-delà de cela, nous sortons beaucoup plus des 4 murs de l'Église. Nous sommes beaucoup plus, on va dire, sur le terrain. Sur le terrain, dans les conférences, dans les séminaires, où nous rassemblons d'autres frères de d'autres communautés, d'autres dominations, pour bénéficier de ce que le Seigneur a bien voulu nous confier. Amen. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Je sais que c'est une mission, et la mission du Seigneur, c'est aussi de libérer les captifs C'est cela. et de briser les jougs. Dans ce cadre, quel a été un peu ce que la mission a fait, ce que des personnes qui sont venues à vous avec des problèmes, le Seigneur les a réglés? Merci pour la question. Et là, justement, vous me donnez l'occasion d'approfondir aussi les explications. Le message principal confié par le Seigneur à cette mission-là, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire la mort de Jésus, et puis dans sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Amen. Comme l'apôtre Paul peut le dire dans 1 Corinthiens chapitre n'est-ce pas, 1, verset 18, la prédication de la croix,
c'est une folie, n'est-ce pas, pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors donc nous avons un message christocentrique. Le Saint-Esprit a fait la grâce d'avoir la révélation, n'est-ce pas, de l'œuvre achevée de Christ. Je dis révélation parce que c'est l'aspect caché. Voilà, au-delà de façon générale, ce qu'on voit de prime abord, mais l'Esprit de Dieu nous a fait la grâce de comprendre l'aspect caché, l'aspect pratique, qui fait que lorsqu'on développe la conscience de cet aspect pratique-là, le Seigneur résout beaucoup de situations. Par exemple, on va prendre le psaume 20, juste donner un exemple, le psaume 23, le verset 5. Oui. Il dresse une table en face de mes adversaires. Alors le Saint-Esprit nous a fait comprendre, et c'est ce qu'on explique, lorsqu'on explique ça aux gens, parce que nous passons outre cette radio, dans cette radio, mais dans d'autres radios, faisons aussi des séminaires, des conférences, les gens viennent, et puis nous opérons sur, en plus de dimanche au culte, mais sur 2 plateformes, voilà, Telegram, WhatsApp, Zoom. Voilà. Donc vous allez voir qu'après ici, ils vont appeler, ils vont intégrer Zoom. Donc chez eux à la maison, que ce soit à l'extérieur comme en Côte d'Ivoire, ils peuvent suivre en direct en semaine les enseignements, voilà, les conférences, les enseignements. Et c'est comme ça que nous expliquons par rapport à leur sujet, leur situation de vie. Par exemple, il y en a qui ont mari de nuit, femme de nuit. Que ce soit, il y a une dame à Londres pour témoignage qui nous a découvert sur YouTube, parce qu'on a des chaînes YouTube aussi. Ces messages, on les met là-bas. Et elle avait un problème de mari de nuit. Ça fait des années, ça la fatigue. Elle dit, il n'y a pas une nuit qui ne passe pas sans qu'elle soit visitée par le mari de nuit. Et généralement, quand il y a un projet en vue, il y a une bonne nouvelle en vue, quand le mari de nuit vit, il y a un autre, celui dont je parlais tout à l'heure, hors antenne, du côté de Dabou, voilà, qui a un nom d'Ida. Voilà, voilà, et donc, lui aussi, lui, il avait un problème de femme de nuit. Wow. Voilà. Et il y a un frère qui écoute en ce moment, je suis certainement sûr, parce que lui, c'est sur la plateforme que nous avons découvert, qui lui aussi avait un problème de femme de nuit. Voyez-vous, il y a une dame qui, elle, carrément, elle mangeait en rêve. Wow. Donc, on leur a fait comprendre que, en fait, dans la mort de Jésus, parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Tout. Et il a dit en Jean 19:30, tout est accompli. C'est un salut complet, holistique, c'est-à-dire à la fois spirituel et à la fois physique. Donc, spirituel parce que ça gère le salut de notre âme par rapport au pardon du péché et la réconciliation entre nous et Dieu. Mais salut physique, par rapport à nos besoins physiques, nos besoins d'existence, mais nos besoins spirituels. Donc, ceux qui ont un problème de mari d'une femme, on leur a fait comprendre qu'attention. Psaume 23, verset 5 là. Mais la révélation cachée, c'est une clé pour vous, c'est une solution dans vos mains. Ouais. Et quand vous comprenez ça, que vous restez, vous demeurez dedans, comme il le dit en Jean 15, 1 à 5, le sarment et les cèpes. Et si vous demeurez en moi et je demeure en vous, mais vous portez du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors donc, on leur a dit, mais attends, dans le sacrifice de Jésus-Christ, ça fait que le mari de nuit ne peut pas vous toucher. Ils ont dit, ah bon, que ce soit la dame de Londres, tout ce que j'ai cité, le témoignage, l'exemple. Et on leur a expliqué que, écoutez, il dresse une table en face de nos adversaires. Qu'est-ce que dans le sacrifice de Jésus-Christ dresse une table en face des adversaires? Quand Dieu dit il dresse une table là, qu'est-ce qu'il dresse? C'est l'œuvre achevée de Christ. Mais pourquoi est-ce que c'est une table? On leur a dit, vous voyez, il y a une table. Imaginez qu'il y a une table chez vous à la maison. Vous avez deux choix. Soit vous sautez la table, ou vous contournez la table. Donc la table barre la route. Dieu dit que le sacrifice de Jésus-Christ, son corps et sa chair, là, c'est ce qu'on dit, la table du Seigneur, ça dresse une table en face des adversaires. Donc vous devez comprendre, mais qu'est-ce qui dresse une table dans l'œuvre achevée de la croix? C'est la valeur et la fonction du sang de Jésus-Christ. Ce sont les perfections de Christ. Parce que Jésus, il est conçu sans péché, il est né sans péché, il a vécu sans péché, il a été tenté sans péché, il est mort par amour volontairement à la croix sans péché. Ce qui a été attesté par sa résurrection, puisque sa mort accomplit la justice divine. Donc, qu'est-ce qui fait que ça fait que ces perfections font que Satan, lui, il est rendu donc coupable. Voilà. Et la justice de Dieu étant accomplie, Satan n'a aucune preuve à charge. Ça pourquoi on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8:1. Donc, quand vous comprenez la table dressée dans la révélation, en termes de perfection, en termes de perfection de Christ, le mari de nuit ne peut pas. Wow. Et ceux qui ont simplement fait confiance à l'œuvre de la croix, les perfections de Christ, ils ont mis leur confiance là. Le mari n'est pas venu, il ne vient plus. Deuxièmement, on a fait comprendre à celle de Londres, elle, par exemple, on lui a fait comprendre que mais quand Jésus meurt, il ressuscite là. Et puis le Saint-Esprit vient et l'Église naît le jour de la Pentecôte. Mais l'Église bénéficie d'un statut. Nous sommes l'épouse de Christ. Alors on lui a fait comprendre que, attention, vous devez comprendre que vous avez l'identité désormais d'épouse de Christ. Est-ce que l'épouse d'un président de la République, n'importe qui peut la toucher? Non. Mon frère Prosper? Non. Non.
Et le président de la République, même, c'est pas tout le monde qui a accès où il habite, à lui. Donc, dit sa femme. Alors, quand vous comprenez que vous êtes l'épouse de Christ et vous êtes issu du corps de Christ et que vous bénéficiez d'un statut d'épouse de Christ, mais c'est terminé le mari d'uni. Et c'est ça qui a aidé le frère Nyawa, c'est ça qui a aidé l'autre, c'est ça qui a aidé ces personnes-là. Donc voilà quelques témoignages. Rien que la vérité de l'œuvre achevée de Christ. La particularité, c'est avoir la compréhension de ce que Jésus a fait, y mettre sa confiance et ensuite développer la conscience de la vérité. Est simplement de la conscience de la vérité. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que je fais pour dormir? La Bible dit que, comment on appelle ça? Le sang de Jésus-Christ dresse une table en face de nos adversaires. D'accord, mais il n'y a pas que ça. Et il disait dans Exode 12, vous prendrez le sang d'un agneau, ça servira des signes de protection. Voilà. Mais on savait que le sang de l'agneau, le vrai agneau, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, alors moi, je dors dans la conscience que le sang de Jésus-Christ me sert de signe de protection. Donc, Dieu, c'est plusieurs niveaux. Premier niveau, à l'époque, quand je n'avais pas cette conscience, cette compréhension, n'est-ce pas? J'ai dit, Seigneur, j'invoque ton sang, que ton sang me garde, que ton sang me couvre. Ça, c'était le premier niveau. Ça marche, ça fonctionne. Voyez-vous? La Bible dit, il faut aller à ce qui est bon, agréable, et puis parfait. Voilà. Maintenant, le Seigneur me fait la grâce d'aller à ce qui est parfait. Sans dire pourtant que ce que je connaissais avant est mauvais. Non. Voilà. Dieu, on progresse. Puisque au CPN, il y a la façon d'enseigner. C'est ce qu'on arrive à exact, c'est le mot maintenant. C'est vraiment vrai. Donc, et quand moi je vais dormir, je dors dans la conscience de la vérité du sacré Jésus-Christ. Je dis, ok, le sang de Jésus-Christ dresse une table en face des adversaires, mais c'est aussi un signe de protection. Donc, je dors dans cette conscience-là. Amen. Et quand je dors dans cette conscience-là, mais de plus en plus, ça m'amène, ça me conduit dans l'affranchissement, à vivre la liberté, à vivre l'épanouissement, et c'est extraordinaire. Et c'est ce que nous essayons de communiquer au corps de Christ, au-delà de notre propre communauté. Voilà. Amen. Je crois que tout à l'heure, on aura l'occasion d'apprendre beaucoup, parce que le thème, c'est quoi la liberté en Christ? Il va nous expliquer sûrement qu'au travers de la parole, on comprendra, et on va, par la grâce du Seigneur, je peux dire qu'on va, disons, économiser les cartouches, parce que là, à chaque fois, il faut bombarder le camp de l'ennemi. C'est ça. Voilà. Donc, sûrement, on va les cartouches que le Seigneur nous a données, on va les économiser au lieu de les jeter à tout moment. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais donc demander à Gustave de nous permettre, de permettre à l'homme de Dieu de s'apprêter pour nous donner la parole en nous donnant cette musique-là. Yeshua, c'est-à-dire Jésus-Christ, est mon souverain sacrificateur. Il a été tenté en toutes choses, sans péché, sans faillir. Alors, il me soutient, il est capable de me porter dans mes faiblesses et de me rendre capable d'aimer Dieu, capable de faire la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche avec assurance, conduit. C'est lui qui éclaire. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Chaque jour, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Merci à Gustave, merci à tous nos frères et sœurs qui viennent de se connecter. Vous êtes à votre émission de prière à l'Eau Chandelier et nous sommes avec Notre expérience et puis vous aider à grandir dans votre foi, aller à un palier supérieur, à un autre niveau avec le Seigneur. Voilà, sans déjà, on va dire, porter injure au niveau où vous êtes, mais dans la vie, on progresse. Et voilà un peu l'objectif qui nous anime ce soir. Alors, on va donner donc deux tests. Le premier test, c'est Jean 8, 32. Et le deuxième test, c'est Jean 8, 36. Jean 8, 32, il est écrit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'oubliez pas le mot vérité, mettez ça en relation avec affranchira. Affranchi, il ne va pas être libre. Voilà. Et puis 36, si le Fils vous affranchit, donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc Jésus explique donc sa pensée. Alors, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On va mettre ces deux versets-là en relation avec le troisième verset que je donne, Jean 10, 10. Jean 10, 10, le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Cette partie-là nous intéresse. Alors, frères et sœurs, il y a un niveau de la compréhension, il y a un niveau de la connaissance de Dieu qui nous donne d'avoir accès à l'affranchissement, à la liberté. Laquelle liberté et lequel affranchissement conditionne une vie abondante. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas à vivre une vie abondante, une vie comblée, une vie complète si on n'est pas libre. N'oubliez pas ça, si on n'est pas libre. Ok? Alors, comment est-ce qu'on devient libre? Jean 8, 32 nous montre comment on devient libre. C'est pourquoi le thème c'est quoi la liberté en Christ? Comment on devient libre? C'est la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. C'est ça qui rend libre. Vous connaîtrez la vérité. Donc il y a la vérité. Je n'ai pas dit une vérité. Il dit vous connaîtrez la vérité. Donc ce qui rend libre, ce n'est rien d'autre que la connaissance de la vérité. Alors la question que vous allez poser, qu'on va se poser, c'est quoi la vérité? Ponce Pilate a posé la même question au Seigneur Jésus. Il dit, mais c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Alors Jean, la Bible s'explique, hein? La Bible s'explique par lui-même. Donc Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc on a demandé tout à l'heure qu'on vit une vie comblée et abondante, n'est-ce pas? Et on est affranchi par la vérité. On a posé la question, c'est quoi la vérité? Jean 14, 6 nous montre, la vérité c'est une personne. C'est Jésus-Christ. La vérité, c'est l'œuvre achevée de Christ. Frères et sœurs, n'oubliez surtout pas ça. La vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas une méthode. La vérité, ce n'est pas la religion. La vérité, ce n'est même pas les prières. La vérité, ce n'est pas le combat spirituel. La vérité, ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ et son œuvre achevée. La vérité, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Ouais, maintenant, donc on va remettre tout ensemble. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Si vous avez la vérité du sacrifice de Jésus-Christ, alors vous serez libre. Alors, mon frère Prosper m'a compris. Si vous avez la révélation du sacrifice de Jésus-Christ, vous allez absolument devenir libre. Et cette liberté-là va vous donner une vie comblée, une vie abondante. Ça va vous permettre de vraiment bien vivre, bien jouir de la vie. Ce que j'ai constaté, du haut de mes années d'existence, par la grâce de Dieu, c'est que même dans la maison de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont vraiment pas encore libres. Voilà, sont pas encore libres. Ce qu'on constate, c'est beaucoup plus la peur. Beaucoup plus la peur. Et donc ce soir, moi je ne suis qu'un canal, mais le Saint-Esprit va vous aider. Amen. Amen. Voilà. Alors, l'affranchissement, c'est être libre. Donc, premièrement, le sacrifice de Jésus-Christ là, quel est le but? Pourquoi Jésus est venu mourir à la croix? Ça, vous le savez, il est venu mourir pour le péché. Il est venu mourir pour nous racheter. Il est venu mourir pour nous sauver, nous réconcilier, n'est-ce pas, avec Dieu. Ça, vous le savez. C'est cette base-là que vous est donnée à lui. C'est vrai. Mais en plus de cela, ça c'est le salut de notre âme. Mais en plus de cela, la mort de Jésus-Christ a aussi pour but de nous rendre libres.
pour qu'on vive épanoui, on vive sans peur. Il a sorti le mot. La mort de Jésus-Christ a pour but de nous rendre libres. Mes amis, de nous rendre libres. Si vous n'êtes pas libre, si on n'est pas libre, il ne faut même pas qu'on s'amuse, qu'on se trompe. On ne peut pas vivre la vie comblée. La vie abondante, Jean 10, c'est quoi? On va nous définir ça. Hein? Je suis venu en fait que les brebis et la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Qu'est-ce que Jésus appelle la vie abondante? Mais c'est une vie comblée. C'est une vie complète. C'est une vie épanouie. C'est-à-dire, c'est une vie qui n'est pas limitante, mon frère Prosper. C'est une vie qui n'est pas limitante. C'est une vie où on n'est pas limité, qui n'est pas limitante. C'est-à-dire, une vie limitante, c'est une vie qui naît des croyances de peur. Ok. Voilà. Lorsque la croyance qu'on entretient en nous est une croyance de peur, notre vie est limitée. Ça bloque. Voilà, ça nous bloque. On peut pas avancer. On ne peut pas avancer, c'est le mot, merci. Voyez-vous, on ne peut pas avancer. On est donc limité, on est donc bloqué. Et quand on est limité, on est bloqué, on n'est pas épanoui. Et quand on n'est pas épanoui, on n'est pas dans une vie abondante. Parce qu'on est limité, il y a encore des réserves. Qu'est-ce qui limite une vie? Qu'est-ce qui bloque une vie en réalité? Il y a 4 choses. 4 choses qu'on va voir. Et quand Jésus nous demande, il dit que son sacrifice est venu pour nous libérer. Il faut comprendre que lui, la liberté qu'il nous donne, c'est dans les 4 domaines. Premièrement. Donc vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Ça vous affranchira de quoi? Premièrement. Et ça fait qu'on est donc on est dans l'esclavage en fait. Parce que la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc première chose qui nous empêche en tant que chrétien d'être épanoui, d'être libre, voyez-vous, d'être dans une vie comblée, pas limitante, c'est être libre de l'esclavage de la peur. Première chose qui empêche la vie comblée et abondante, hein, mon frère Prosper, c'est la peur. Donc, Jésus dit que si vous arrivez à être libre de la peur, hein, vous serez épanoui. Si vous êtes libre de la peur, vous serez épanoui. Donc la première chose pour être libre de la peur, il faut éviter les enseignements qui font peur. Les enseignements qui font peur. Parce qu'un enseignement qui fait peur, limite, bloque et empêche l'épanouissement. Empêche de vivre le repos qui est en Christ. Donc premièrement, il faut éviter d'être esclave de la peur. Dieu veut qu'on soit affranchi de la peur. Dieu veut qu'on soit affranchi de la peur. Alors, la peur de quoi? La peur du mal. La peur des ténèbres. La peur des œuvres du diable. Voilà ce qui vole ta joie. Hein. Voilà ce qui vole la paix. Hein. Voilà ce qui empêche d'être affranchi, empêche d'être libre et donc de vivre une vie abondante, une vie comblée et complète. Des gens 10. La peur de la sorcellerie, la peur de la puissance de l'ennemi, la peur des liens, la peur des alliances, la peur des autels, la peur des dettes, la peur des réclamations, la peur d'adoration, mari et femme de nu, voyez-vous, être poursuivi, manger en rêve, malédiction générationnelle, voyez-vous. Tout ce qui tourne autour de ça engendre la peur, crée la peur, voyez-vous, crée la peur. Alors comment est-ce que Jésus, son sacrifice, nous rend libres de cela? Ces choses que j'ai citées existent, hein? Ces choses que j'existe opèrent, hein? Ok? Mais il y a la vérité de ce que Jésus a fait, qui si vous avez ça, ça vous libère de la peur de ces choses. Amen. Et ça ne vous empêche pas alors, ça ne vous limite plus et vous êtes heureux, vous vivez épanoui. C'est de ça, voilà la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui rend libre de la peur de ces éléments que j'ai cités? C'est vrai que les liens existent. C'est vrai que les malédictions existent. C'est vrai que la sorcellerie et sa puissance existent. C'est vrai que les œuvres des ténèbres existent. Et ça entraîne la peur. Et se concentrer sur ça va nous limiter. Vous limite certainement. Et vous empêche de vivre la glorieuse liberté qui est en Christ. Vous diminue. Que faire? La bonne nouvelle qui vient à vous, elle est simple. Je l'ai expérimentée. C'est pourquoi j'en parle. Alors, quand vous lisez Colossiens 1,13, la vérité de sacrifice de Christ se trouve là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Moi, je cite ce verset. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, vous devez comprendre que c'est vrai que les liens existent, les fondements existent, les malédictions existent, les malédictions générationnelles existent. Mari de nuit, femme de nuit, manger en rêve, est poursuivi. Et c'est les choses qui font peur et qui entraînent la peur dans la peur et limitent.
Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui mange un rêve toutes les nuits, ou qui est visité par mari de nuit toutes les nuits, une femme de nuit toutes les nuits, un homme. Mais quand le soir arrive, la personne a peur de dormir, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Il va venir encore, il va venir encore. C'est quelqu'un que tu n'es pas ton mari. Dans la journée, vous n'êtes pas marié, et puis la nuit, lui, il vient. Alors, c'est traumatisant. C'est la peur. C'est la peur. Donc, on aimerait débarrasser de ça. Et ça fait que ça pourrit notre vie en réalité. Mais, alors, comment être libre de cette peur? Parce que tant que vous n'êtes pas libre de cette peur, vous n'êtes pas dans une vie abondante. Vous n'êtes pas épanoui. Alors, c'est simple. Jésus nous dit que vous devez comprendre que son sacrifice là, le sacrifice de Jésus-Christ, n'est-ce pas, a constitué un déplacement. C'est-à-dire que ça nous a déplacés. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc le sacrifice de Jésus-Christ là est un sacrifice de délivrance, c'est un sacrifice de déplacement, c'est un sacrifice de transport. Vous voyez la révélation maintenant. Ce verset là, Dieu est en train de vous l'expliquer de façon révélée maintenant, cachée, l'aspect caché. Parce que le premier niveau, c'est que vous savez que le sacrifice vous a délivré. Voilà, de la puissance des ténèbres. Ça, c'est le premier niveau. Mais est-ce que vous savez que quand on dit que ça vous a délivré, est-ce que vous savez que ça veut dire que ça vous a envoyé dans un autre environnement? Voilà. C'est comme si avant, vous étiez en Côte d'Ivoire, ou bien au Niger. Et au Niger, par exemple, il y a 45 degrés avec la poussière. Et la poussière peut créer les maladies. Et puis vous avez la green card. Moi j'aime beaucoup parler par les images pour que vous compreniez les exemples. Vous avez la green card et donc vous êtes aux États-Unis. Et là-bas vous êtes devenu américain. Supposons qu'aux États-Unis, dans l'état où vous êtes, la température est à moins 10 degrés. Est-ce que vous êtes où il y a Harmattan encore? Non. Est-ce que vous êtes où il y a poussière là encore? Non. Est-ce que vous êtes où il y a 45 degrés? Non. Mais est-ce que 45 degrés n'existe pas? Ça existe. Est-ce que poussière n'existe pas? Est-ce que méningite que ça donne là, ça n'existe pas? Mais est-ce que vous êtes dans l'environnement où ça existe? Non. C'est ce que le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus nous a déplacé dans l'environnement. Voilà la révélation de laquelle. Maintenant, celui qui est conscient de ça, qui croit à ça, vous allez voir que ce qui existait au Niger, puisqu'il n'est plus dans l'environnement, mais il est aux États-Unis, ça ne le touche plus. C'est la révélation de Colossiens 1,13. Il nous a délivrés, c'est au passé, de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son amour. Vous voyez? Donc, première chose, ces choses, liens, fondements, sorcellerie, ça existe, ça fait peur. Mais si ça fait peur, qui va me sortir de la peur là? Pour qu'au moins en Christ, je vive la liberté glorieuse. Parce que si Jésus est mort, et que tout ça pour ça, je suis toujours dans la peur, tout ça pour ça, je suis toujours dans l'inquiétude, tout ça pour démarrer de nous autres là, mais finalement, ça veut dire que l'œuvre de la croix, c'est que c'est pas achevé. Non, mais c'est achevé. C'est moi qui n'ai pas compris, n'est-ce pas? Que c'est pas achevé. Que c'est pas achevé, sinon c'est achevé. Donc, alors, première chose que vous devez comprendre, quand vous comprenez que le sacrifice de Jésus-Christ vous a déplacé, quand on dit il nous a délivré de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire qu'il nous a enlevé où la puissance des ténèbres opère. Mon frère Prosper, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Il y a un endroit où la puissance des ténèbres opère. Il y a un endroit, il y a un lieu, c'est comme je dirais, il y a un lieu où il y a Harmattan, il y a un environnement. Il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Donc, quand tu es quitté là-bas, là, tu n'es plus accessible. Donc, le sacrifice de Christ nous a enlevé dans un lieu où lien, malédiction, mari de femme de nu fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui nous enlève? Quel est dans le sacrifice qui nous enlève? C'est la compréhension, la connaissance, la conscience de la vérité. Avoir la vérité que le sacrifice de Jésus-Christ nous a transporté, nous a déplacé, et être fondé, demeuré dans cette vérité-là, fait que dans le spirituel, on n'est plus dans l'endroit où mari de nu, femme de nu, mangeait, rêve, fonctionnait. Voilà, mon frère a compris. Je le regarde quand je parle, parce que s'il comprend, c'est que les auditeurs, vous comprenez. Non, ils comprennent. Amen. 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 Donc, c'est ce que nous sommes venus vous expliquer. Nous sommes venus vous dire les liens existent, les malédictions, les fondements existent, avec les peurs que ça entraîne. Maintenant, pour que ça n'existe plus pour vous, ça ne marche plus pour vous, ça n'opère plus pour vous, pour que ce soit éteint dans votre vie, soyez conscients que le sacrifice de Christ vous a déplacé, vous a transporté dans un environnement où ces choses qui existaient et opéraient n'existent plus, n'opèrent plus. Amen. Premier élément. Alors, vous allez voir que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, vous venez d'avoir la révélation. Maintenant, ça ne suffit pas d'avoir la révélation. Il faut tester la révélation. Il faut tester la vérité. Vous venez d'avoir la vérité. Comment vous allez tester la vérité? Quand vous allez dormir ce soir, je viendrai ici régulièrement, tous les samedis, 2 samedis dans le mois. C'est ce qu'on a expliqué à la dame de Londres, c'est ce qu'on a expliqué à celui de Dabou, c'est ce qu'on a expliqué aux autres, et puis le Seigneur agit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez dormir ce soir, à l'époque, vous étiez dans d'autres niveaux, qui ne sont pas mauvais. Voilà, vous brisez vous-même le feu, c'est bon. Okay? Seulement que ça vous fatigue.
Voilà, vous êtes dans la fatigue. Il faut changer de... Voilà. Maintenant, comme on a dit, il faut aller au parfait. Voilà. Je ne dis pas que je répète, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis aller au repos. Il faut faire des économies. Voilà, il faut faire des économies, mais il faut expérimenter le repos. Parce que le service de Christ, c'est un service de repos. Amen. Aller au repos, vous pouvez aller au repos. Je suis allé au repos, on ne meurt pas. N'ayez pas peur. Il faut, pour arriver au repos, il faut aller à la rupture de l'ancienne méthode. Voilà. Faites une rupture à l'ancienne méthode pour essayer ce que je vous dis là. Vous allez connaître le repos. Et quand vous connaissez le repos, l'affranchissement, vous rentrez dans l'abondance, dans la liberté. Une vie abondante. Vous allez voir que c'est magnifique cette vie abondante là. Alors donc, qu'est-ce que vous faites ce soir quand vous allez dormir? Vous devez dormir dans la conscience, mon frère, aide-moi à leur expliquer, dans la conscience de la vérité que le Saint-Esprit vous a transporté. Où ces choses-là ne fonctionnent plus. Quoique ça existe, mais ça ne fonctionne plus. J'ai changé de lieu. Voilà, vous devez changer de lieu, d'habitat, d'environnement. Et le lieu où ça fonctionnait là, Voilà. c'est pas là-bas je suis. Voilà, et le lieu où ça fonctionne, merci là-bas. Ce n'est pas là-bas maintenant, vous y êtes. Avec cette pensée seulement qui vient de dire là, ce soir, dites que où le mari de nous fonctionne, est là. Où le mari de nous fonctionne, manger en rêve fonctionne, on est poursuivi fonctionne. Vos problèmes là, hein. Et puis tout à l'heure vous allez appeler, oh pasteur, oh prophète, mais on peut régler ça. Où ça fonctionne là? Le service que vous a déplacé, vous n'êtes plus là-bas. Comme mon frère Prosper dit, vous êtes maintenant dans le lieu où ça ne fonctionne plus, où c'est éteint, voilà, où ça n'arrive pas. Amen. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Laissez votre première méthode là, allez-y à la méthode du repos, et puis mettez votre drap sur votre tête, et puis dites Seigneur merci, et puis vous dormez. Vous allez voir. Quand vous allez dormir, mari de nuit, femme de nuit, là, ils ne vont pas venir. C'est la rupture. Parce que si vous-même, vous ne testez pas la vérité, ça ne peut pas aller. Quand vous allez au réveil, elle dit, attends, vous allez au réveil, elle dit, attends, je n'ai pas fait ce qu'il faisait hier. Je suis allé au repos, à une autre dimension, merci. Et, attends, et moi, c'est comme ça, j'ai compris, j'ai dit, pou, comme go. Attends, maintenant, ce gars-là, vous voyez? Donc, ça, c'est la première chose que on voulait vous expliquer. Donc, vous dormez cette fois-ci avec la conscience de la vérité. Vous vivez, c'est ça qui est maintenant votre prière sans cesse. Voilà, prier sans cesse, là. C'est maintenant, vous êtes conscient de la vérité sans cesse. Amen. Alléluia. Et là, c'est le repos. Et là, c'est la vie épanouissante. Mais vous allez aller plus loin. Souvent, quand je donne l'enseignement sur les réseaux sociaux, j'explique aux gens en conférence, j'ai dit même, je prie que quand vous allez faire ça, le diable, le mari de nuit vient nous vider ou bien vous serez poursuivi en rêve. Puis les gens rient. Il dit, mais prophète, pourquoi tu dis qu'ils n'ont qu'à nous poursuivre? Il dit, non. Parce que si vous n'êtes pas poursuivi, parce que la vérité est opposée au mensonge. Et le mensonge est opposé à la vérité. Donc, si vous fonctionnez dans la vérité, parce que moi, le message que je fais, c'est l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, c'est la vérité. Donc, je fonctionne dans la vérité. Alors, la vérité, vous devez donc démystifier le mensonge. Vous devez affronter le mensonge. Alors, si vous ne voyez pas le mensonge, comment est-ce que vous allez le démystifier? Donc, je prie qu'on te poursuive. Parce que là, si on te poursuit, là, quand tu te réveilles, il ne faut pas considérer. Quand on t'a poursuivi, il ne faut plus considérer. Parce que quand tu n'es pas encore conscient de ce que Jésus a fait, tout ce que tu vas voir en rêve, tout ce que tu vas vivre là, c'est vrai. Les liens sont vrais. Les fondements sont vrais. Les alliances sont vraies. Les mariés sont vrais. Parce qu'on ne t'a pas encore expliqué l'antidote, l'œuvre de la croix. Mais dès l'instant qu'on te donne la révélation de ce que Jésus a fait, dès que tu comprends ce que Jésus a fait, ça, ce n'est plus vrai. Parce que tu n'es plus dans l'environnement où ça agit. Vous connaissez la logique. Donc, ce n'est plus vrai. Tu fais un blocage carrément. Voilà. Donc, en ce moment-là, c'est à toi maintenant de faire ce qu'on appelle aller à la rupture. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait ça, je suis allé dormir. À l'époque, je savais que quand tu dors, que tu rêves à tes parents morts, soit on dit que c'est esprit de mort, ou soit on dit que c'est programmation, ou soit on dit que tu as tombé malade. Donc quand c'est comme ça, on se lève, tout de suite on fait 3 heures de jeûne. Ou bien on se lève, feu. La nuit encore, quand il vient encore, feu. Mais vraiment, c'est une spirale sans fin, c'est vraiment la fatigue. Hein? En béton, on dit, c'est vraiment la fatigue. Alors donc, quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, il dit, fils, tu peux aller à une autre dimension de repos pour que tu aides mes enfants. J'ai dit, ok, c'est quoi? Il dit, voilà ce que j'ai fait. Et tout à l'heure, ce qu'on a expliqué là, il m'a expliqué ça. J'ai dit, non, j'ai fait quoi? Il dit, va à la rupture. Il dit, comment? Il dit, si tu ne sais pas. Il dit, je t'ai dit ça. Mais il faut que toi-même tu expérimentes. Il dit, non, je n'ai pas fait quoi? Il dit, ce que tu faisais avant, il dit, quoi? Et puis on va m'attaquer. Merci mon frère. Il dit, quoi? Faut pas y faire ce que j'ai fait avant là. Alors, moi, dis ça. Moi, la nuit avant de dormir, là, je mets le feu, je mets le sang de Jésus partout. J'invoque le sang sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, partout. Faut pas, il dit, il faut pas faire ça. Il faut dormir avec la conscience de la vérité. Il dit, puis on va m'attaquer. Il dit, il faut dormir. Si on t'attaque là, il ne faut pas considérer. Ce qu'il t'a dit là, c'est ça qui est vrai. Il dit, mais si tu ne fais pas ça, comment tu vas voir au fond?
Puis il a essayé, mon frère. Il a pris mon courage. C'est pas facile, hein. Mes frères et soeurs, là, ils les comprennent. C'est pas facile. C'est comme on a dit qu'ils sont attachés. Quand les gens vont tomber, ils se disent qu'ils vont s'écraser. Ils ne vont pas s'écraser. C'est une autre dimension. C'est la dimension du repos. Ils ne connaîtront pas le repos sans ça. Donc, je suis allé dormir. Il dit, ok. Puis il a fait. Il a dormi inconscient des vérités là. Et puis il m'a dormi. C'est là, mais j'ai vu mon père et mon maman. Ils sont morts. Hein. Non, il les a vus en rêve. Ils sont venus. Donc, je me suis réveillé. Il y avait le choix entre lancer 3 jours de jeûne, ou bien parler de faire le feu, tout ça, ou bien, j'ai décidé d'aller à la rupture. Attends, je ne veux pas être esclave à vie comme ça, il y a quoi? Je crois qu'en Jésus, là, on est dans le repos. Moi, si dans la fatigue, là, ça sert à quoi? Non, j'ai décidé, j'ai dit que moi, je vais démystifier. Il y a le fond pouvoir. Je vais voir si je ne fais pas même ce que j'ai fait avant, là, que je dois être conscient de la vérité. Je vais voir si on met dedans. Mon frère, on appelle de quoi? C'est la mort, non? Si on met dedans, si on ne met pas, on voit. Deuxième nuit, il a dit, Seigneur, moi, je dois avoir la conscience que ton sacrifice a dressé une table afin de me m'a déplacé. Voilà. Et puis, donc, ça, je ne crois pas ce qu'il y avait. Et puis, j'ai mis drap et dormi encore. J'ai vu mon père et maman encore. Je me suis réveillé. Je ne les ai pas calculés. Je n'ai rien fait. J'ai dormi encore. Et même comme ça, j'avais été la troisième fois. Je les ai vus. Je n'ai pas considéré. Je n'ai même pas considéré. J'ai dit que je n'ai pas calculé ça. Je suis allé à la rupture. 4e nuit, je ne les ai pas vus. 6e, je ne les ai pas vus. En Ibi. Et quand ça fait ça une fois, 2 fois, 3, il dit Donc le diable, c'est un menteur. Depuis ce jour-là. Mais je suis arrivé à l'affranchissement, non? Affranchissement de quoi? Peur. Donc j'ai essayé ça aussi dans les autres domaines. Ça a marché. D'autres domaines, ça a marché. D'autres domaines, des problèmes. Jusqu'à ce que j'ai agrandi ça. Aujourd'hui, il dit, c'est pourquoi il prend mon bâton, il va de ville en ville, de radio en radio, conférence en conférence, pour expliquer aux gens. Pour dire, non, il y a une liberté en Christ. Hein. Amen. Il y a une liberté glorieuse. Hein. Donc, premier élément qui empêche la vie abondante, la vie comblée, c'est la peur du mal, la peur des démons, la peur des ténèbres. Deuxième chose, quand Jésus dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, c'est-à-dire que si la vérité de l'œuvre de la croix, vous testez ça, vous n'ayez pas peur, vous testez ça, vous allez arriver au repos. Deuxième élément, mon frère Prosper, deuxième chose qui empêche la vie comblée, la vie abondante des gens 10-10, et pour lequel on a besoin d'être libre, c'est quoi? C'est, premièrement, on a dit la peur, non? Mais deuxièmement, c'est le souci et l'inquiétude par rapport aux besoins d'existence. Souci et inquiétude pour les besoins des... Voilà, le diable tient les enfants de Dieu par la peur. Deuxième élément par lequel il les tient et il empêche Jean 10-10, la vie comblée abondante, c'est cette fois-ci souci et inquiétude des besoins d'existence. Un homme est un homme de besoin. Voilà. On est là, on a des factures. Besoin de factures. Comment il y a payé ma maison? Les fêtes arrivent. Vous pouvez jouer les enfants. Scolarisation. Patati patata. C'est les besoins d'existence. Et à ça est forcément lié souci et inquiétude. Ça aussi, ça empêche la vie abondante. Ça empêche la vie abondante. Et beaucoup sont esclaves par rapport à la peur du mal, mais beaucoup sont esclaves par rapport aux soucis et aux inquiétudes. Celui qui est arrivé à vaincre la peur du mal, comme mon frère Prosper vous avez aidé à comprendre là, et celui qui arrive à vaincre le souci et l'inquiétude par rapport aux besoins des gens, il peut dire qu'il est libre. Donc quand Jésus parle de libre, c'est de ça qu'il parle. Il parle pas de... quand tu es chrétien, tu es libre, c'est faux. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es libre. C'est pas parce que tu prêches à la chorale que tu es libre. C'est pas parce que tu es pasteur que tu es libre. C'est pas parce que tu es diacre que tu es libre. C'est pas parce que tu es diaconesse que tu es libre. C'est pas parce que tu es prophète que tu es libre. C'est pas parce que tu es évangéliste que tu es libre. Non. La liberté dont il parle, c'est être libre de la peur, être libre du souci, être libre de l'inquiétude par rapport aux besoins d'existence. Amis à l'écoute, vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes vraiment libre? Ça, c'est la question. Est-ce que vous êtes vraiment libre? C'est-à-dire, en d'autres termes, êtes-vous libre de la peur par rapport au mal? Si vous n'avez pas prié la nuit comme vous priez d'habitude, est-ce que vous n'êtes pas troublé pour dire Seigneur, mais un jour tu peux quitter au travail, tu es tellement fatigué. Et puis tu es là, mais s'ils peuvent essayer, malheur à toi, tu dis Seigneur, bénis ce repas. Il est fatigué, hein. C'est pas un repas, mais c'est fatigue qui fait qu'il pense que c'est un repas. Seigneur, bénis ce repas. Seigneur, excuse-moi. Seigneur, vraiment, garde-moi la nuit là. Mais quand il y a un test et qu'il est visité, ça c'est parce que hier je n'ai pas prié, c'est ça, on m'a attaqué. Tu vois, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Donc, deuxièmement, alors, il y a le souci et il y a l'inquiétude par rapport aux besoins d'existence.
aux besoins d'existence. Donc, le Fils veut t'affranchir ce soir. Par quoi? En te donnant simplement la révélation de ce qu'il a fait par rapport aux besoins d'existence. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a fait concernant les besoins d'existence. Hein? Et il faut tester ça. Tu arrives à la rupture, alors tu rentres dans l'affranchissement. Pour la peur, on a dit quoi? Il faut savoir ce que Jésus a fait par rapport à la peur. Et puis il faut tester. Il faut arriver à la rupture par rapport à la peur. Et quand tu vas voir qu'au fond, il n'y a rien, c'était juste t'effrayer, tu arrives à l'affranchissement. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire en réalité. Ça n'a rien à voir avec les proclamations. Ça n'a rien à voir parce que tu peux proclamer dans la peur. C'est pourquoi généralement j'observe les gens. Généralement, parce que un des indices, mon frère Prosper, un des signes que quelqu'un est affranchi et il a compris, voyez-vous, c'est dans le silence et le repos que sera votre salut. Vous voyez voir que le signe que quelqu'un est libre, il est affranchi, il est dans le repos. Mais le signe que quelqu'un n'est pas affranchi, n'est pas libre, qu'il a peur, il fait du bruit. Le bruit là, c'est parce qu'il a peur. Ouais. C'est parce qu'il a peur. Oui, mais quand tu marches sur le qui tu vois que c'est dangereux, tu commences à faire beaucoup de bruit pour créer du monde autour de toi. Exactement. Mais celui qui a compris et qui n'a pas peur, il est serein. Et un des synonymes de serein, c'est le repos. Synonyme de serein, c'est calme. C'est là que nous, on arrive à discerner un peu. On est lui là, tout ce qu'il fait là. C'est la peur qui fait ça. Même quelqu'un peut proclamer à cause de peur. Il prie et puis il crie, parce qu'il a peur. Il est inquiet. Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a aussi l'affranchissement par rapport au souci, à l'inquiétude. Alors, pour que vous soyez libéré du souci et de l'inquiétude, vous devez savoir ceci maintenant. La vérité qui arrive. Qu'est-ce que Jésus a fait par rapport au souci? Qu'est-ce que Jésus a fait par rapport à l'inquiétude? Il dit quoi dans Philippiens 4, 19? Et mon Dieu pourvoira quoi? À tous vos besoins, selon toute sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Vous devez comprendre ceci. Premièrement, mes amis, vous devez comprendre ceci par rapport à ce deuxième élément. J'espère que le Seigneur vous fait du bien. Hein? Voilà. Hein? Alors, vous devez savoir ceci. Quand Dieu dit dans ce verset-là qu'il va pourvoir à tous nos besoins, selon toute sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, soulignez dans votre esprit, selon toute sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tout est lié au sacrifice. C'est quoi Paul dit? Nous avons tout pleinement hein, en Jésus. Hein. Si vous n'expliquez pas les choses par rapport à ce que Jésus a fait, c'est compliqué. Voilà, vous allez avoir les problèmes. Voilà. Et donc, en fait, mon frère Prosper, quand vous voyez en Côte d'Ivoire, quand vous voyez par exemple comment les États sont organisés, il y a comment on appelle le siège de décision, non? C'est où? La présidence. Ok. Et puis le gouvernement présidé par qui? Le président. Voilà. Puis il y a les ministres, non? Après les ministres gèrent quoi? Un ministère. Donc il y a l'administration. Lorsque vous voulez faire un document, où battez où? C'est dans un ministère. Si vous voulez par exemple opérer dans le transport, vous devez aller dans le ministère du transport. N'est-ce pas? Bien. Est-ce que vous savez que la même Philippiens 4, 19, là, c'est de ça que ça parle. Mon Dieu va pourvoir tous vos besoins selon toute sa richesse. Dieu, il est qui? Il est plus que président de la République. C'est lui qui gère. C'est le gouverneur du monde entier. Mais est-ce que ce verset nous dit que le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice qui a mis à notre disposition les différents services de l'administration du ciel? Je répète, le sacrifice de Jésus-Christ a mis à notre disposition les différents services de l'administration du ciel. Et c'est dans ces différents services d'administration du ciel qui sont gérés par les anges, pilotés par les anges, c'est là-bas que tous nos besoins sont pourvus. Amen. Je vais vous parler en témoignage pour que vous compreniez. Je suis allé à la radio, une autre radio chrétienne, voilà, je n'ai pas fait de publicité, Ayam Sokro. Voilà, je passe à la radio aussi, mais je passe aussi à la radio Ayam Sokro. Donc, je suis allé et je revenais, je suis allé là-bas jeudi. Donc, je suis venu le vendredi. Alors, vraiment, la compagnie de transport où je suis allé, comme à l'approche des fêtes, c'est compliqué. Les camions, les bus, les cars, là, les taxis, les cars, là, il y a du monde. Et on avait pris donc, moi j'avais mon ticket 10e départ. Wow. 10e départ. Il y en a qui avaient le ticket de 9e départ, et 7e départ, 8e départ. Donc, quand un car est venu, il a pris 7e, 8e départ. Alors, nous, on est 10e là, vous imaginez. Il y avait même 11e, il y avait 12e. Et le car tardait à venir. Vous savez, les gens se plaignaient. On a dit quoi? Inquiétude, souci. Ça crée la plainte. Et parce qu'il y en a qui voulaient rentrer vite à Abidjan, ils ne voulaient pas rentrer à 22h, 23h. Ils s'inquiétaient. Mais moi, je savais, dans le service du Christ, j'avais la révélation de comment Jésus a résolu les besoins d'existence. Moi, j'avais cette révélation. Tout comme j'ai la compréhension de ce que Jésus a fait par rapport au mal. Donc, moi, le mal ne peut pas
m'empêcher d'être libre et me voler la vue comblée. Ça ne peut pas. Maintenant aussi, par rapport aux besoins d'existence, c'est un autre élément. Mais là aussi, moi, j'ai la compréhension. Entendre les autres n'ont pas. Donc, ils n'ont pas la vue comblée. Ils sont paniqués, inquiets. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appliqué Philippiens 4 là, mais le côté pratique. Ok? Je me suis adressé au service de l'administration du ciel. Ceux qui gèrent les cas de transport. Mon frère comprend bien. Hein? Ceux qui gèrent les cas de transport. Ceux que nous suivons sur un télégramme là. Quand on leur explique le lendemain, ils appliquent. Hein? Amen. Il y a un là même, il y a un qui est là même. Il dit que lui, il était au plateau, il conduit une dame au trésor. Et puis, sa fille a été bloquée dans l'ascenseur parce qu'un coup, le courant est coupé. Et il paraît que quand le courant se coupe, il ne vient pas vite. Hein? Non. Donc lui, il est le chauffeur. Mais il a eu cet enseignement-là en ligne. Donc quand il a eu ça dans son cœur, il s'est adressé au service de l'administration, n'est-ce pas, du courant électrique du ciel. Et il a donné ordre, il s'est présenté. Parce que vous oubliez, en Christ, on a changé d'identité. Voilà. On est fils. On est fils. On est des enfants de roi. Voyez-vous? Donc, la création attend notre manifestation pour obéir. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, ce que je leur ai expliqué par le Saint-Esprit, il a décliné son identité. Il dit, je m'appelle tant, héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est le fils de votre patron qui vous parle. Donc, c'est votre patron. Ça me fait, hein? Je suis pas en train de m'amuser. Donc, je ordonne. Donc, voilà. Donc, il dit, dans 5 minutes, j'ordonne que vous rétablissez le courant. Et que, ici, là, dites à vos petits inférieurs en bas, ici, là. Vous voyez, c'est vous, le système de courant en haut qui gère en bas, ici. Dites-leur, ils n'ont qu'à envoyer le courant dans 5 minutes. Et il regarde, il dit 5 minutes, courant vient. Ascenseur s'ouvre, la fille sort. Dans la voiture, maintenant, la patronne dit, ça c'est la grâce de Dieu, parce que quand le courant coupe ici, là, c'est 6 heures après, ça vient. Hein. On dit, sa fille, elle a commencé à paniquer. Hein. Et elle manquait d'air. Vous comprenez? C'est comme ça. Il y a un an, quand il a écouté l'enseignement sur le télégramme, lui, il dit, il voyageait, il partait à l'intérieur, et il y avait brouillard sur la route. Si vous êtes véhiculé, essayez ça. Essayez. Mais comprenez bien, puis essayez, vous allez voir. Voilà. Et puis donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je m'adresse au service de la météo, de l'administration du ciel. Voilà, vous qui gérez météo, brouillard là. Moi, je vais voyager, je ne sais pas, il se présente encore. Et il décline son identité, il décline ses privilèges en Christ, son identité en Christ, et il donne l'ordre. 5 minutes. Le temps qui suit. Le brouillard parti. Oh, brouillard s'en va, et puis il C'est roule. des choses qu'on a aussi souvent expérimentées. Ah, mais voilà. J'ai lavé mes habits, puis voilà le ciel. Mais voilà. J'ai dit, je suis le prince de l'éternel. Net, c'est ça votre identité. J'ai dit, nuage, déplace-toi. Le soleil doit apparaître. Et ça apparaît. Et ça apparaît. Alors, quand c'est comme ça, là, vous êtes libre ou vous n'êtes pas libre? Je suis libre. Vous êtes dans une nuit abondante, vous n'êtes pas abondante. Mais beaucoup qui nous écoutent, ils sont limités, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de clés, ils n'ont pas de solution, ils ne savent pas ce que Jésus a fait et il leur dispose, ils ne savent pas ça. C'est pourquoi nous sommes venus donner la bonne nouvelle. Nous sommes venus pour que vous partiez à un niveau supérieur, à un palier de repos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la gare? J'ai commandé 2 cars. Et j'ai dit, je ne suis pas n'importe qui, je veux un nouveau dans les 2 cas là. Parce que moi, je vais monter dans le nouveau. On est là jusqu'en... Ça a mis du temps. Et puis 2 cas arrivent, effectivement. Et quand les 2 cas arrivent, un devant, un derrière. On dit, départ 9 et départ 10. Alignez-vous ici, vous montez dans ce cas là. D'accord? Donc, on s'en va. Pas de nouveau cas. Hein? On nous dit, on départ 9 et 10 là. On a s'aligner pour monter dans le cas qui n'est pas nouveau là. Et puis non, on s'est aligné. Et puis on s'en va. Puis le monsieur dit non. Départ 9 et départ 10. Allez-y devant le cas qui est devant là, le nouveau cas là. Allez-y monter dedans. Et puis maintenant, il y a départ 11, 12. Vous montez dans ce cas là. Et puis moi, j'ai ici monté. Cas là, nouveau enveloppe là. Ça dit que sachet là, ça est là comme ça. Et puis je me suis dit, voilà, c'est ça qui est normal. Et puis je viens à Abidjan. Donc vous voyez. La vie abondante, la vie comblée, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être victime des circonstances. C'est nous qui sommes aux commandes. Notez ce mot. Jésus a fait ce sacrifice pour qu'on ne soit plus victime des circonstances et des événements. Mais c'est soit nous qui soyons aux commandes. Et c'est comme ça que je suis monté dans le cas. J'ai commencé à sourire en fait. Et ça, c'est pas la première fois. Donc, pour arriver à cette liberté, vous devez comprendre, comme mon frère Joseph, Prosper, pardon, autant moi a dit tout à l'heure, c'est de comprendre premièrement votre identité. En Christ, nous avons changé d'identité. Si Dieu est notre Père, parce qu'on a changé de filiation, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Si Dieu est roi, nous sommes qui? Nous sommes des princes. Et tout appartient à Dieu. Il est créateur du ciel et de la terre. Et tout ce que cela renferme, ça veut dire que nous sommes héritiers. Mais nous sommes co-héritiers également avec Christ. Vous comprenez? Et la Bible dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu quoi? Spirituel en Christ. Vous notez, c'est Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste dans le Christ. Ça, c'est la version King James. Mais si on dit qu'on nous a fait asseoir ensemble dans le lieu élevé, ça veut dire quoi? Le lieu élevé là, c'est où? C'est le lieu des décisions. C'est nous qui commandons. Nous, on donne des ordres et puis on obéit. Non? Vous voyez? Quand j'ai compris ce que Jésus a fait par rapport aux besoins existants, est-ce que je peux être soucieux, je peux être inquiet? Non. Je n'ai qu'à m'adresser au service d'administration, n'est-ce pas? Et puis ils se mettent à ma disposition. Voilà le deuxième élément qui fait qu'en Christ, je suis affranchi. En Christ, je suis vraiment libre. En Christ, je suis dans une vie de repos. Et c'est ce repos-là qui vient à nos auditeurs qui nous écoutent. Ce n'est pas maintenant que Jésus a acquis ce repos, il y a longtemps. Le problème, c'est que vous êtes ignorants. Ils sont ignorants. Et ce qui fait que vous êtes héritiers, mais aussi longtemps que l'héritier va demeurer un enfant, vos richesses, vos privilèges là, c'est un tuteur qui gère ça pour vous. Et puis, vous avez droit à 1 million par jour. On vous donne petit. Parce que vous n'êtes pas encore monsieur. C'est ce que dit ce verset. On vous donne 10 000 francs. Et puis, vous dites que mais je ne suis pas satisfait. Mais ça fait c'est la faute de qui? C'est ta faute. Parce que tu montres que tu n'es pas encore mûr. Et tant que tu n'es pas mûr, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas conscient de tes droits et de tes privilèges, on donne ça à quelqu'un. Quand on dit on donne ça à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on donne à quelqu'un. Mais Dieu parle ici d'une certaine façon. Il veut dire que si tu ne comprends pas ton identité, tu ne comprends pas ce que Jésus a fait, et tu ne vis pas cette base-là, c'est la création qui te domine. C'est les circonstances qui t'imposent le rythme de vie, ta position, ce que tu vas manger, ce que tu vas vivre, ce que tu vas avoir. C'est eux qui te servent. Mais quand tu vis en héritier, c'est toi-même qui jouis, n'est-ce pas, de ton héritage. Voilà ce qu'on voulait dire. Troisième élément qui permet donc d'être libre. Quand je dis d'être libre, il parle d'être libre de la peur, on l'a vu premièrement. Deuxièmement, il parle aussi d'être libre, n'est-ce pas, des soucis et des inquiétudes. Mais ce n'est pas fini. Troisièmement, parce que si tu n'es pas ça, ça veut dire que tu es esclave. Et en Jean 8:39, c'est ce qu'il expliquait aux pharisiens. Il dit, vous avez besoin d'être libre. Il dit, regardez-moi ça. Nous, on a pour père Abraham. On n'a jamais été esclave de quelqu'un. On n'a pas besoin d'être libre. C'est comme beaucoup de chrétiens. Les gens pensent que le fait d'aller à l'église, d'office, ils pensent qu'ils sont libres. Oh, ils sont dans la peur. Donc, eux, là, ils disent qu'ils sont fils d'Abraham. Non, ils n'ont pas besoin d'être affranchis. Jésus voulait les aider pour dire non. Non, je ne parle pas de la religion. Vous êtes des religieux. Je ne parle pas des pratiques religieuses. Vous pouvez proclamer. Vous pouvez gêner. Vous pouvez mettre le feu. Vous pouvez briser. Mais n'en demeurez pas moins que vous êtes des esclaves. Tant que vous n'êtes pas allé à la rupture par rapport à la peur et que vous n'avez pas vaincu la peur, vous êtes des esclaves. Même tu peux être pasteur, tu es esclave. Tu peux être chrétien simple, tu es esclave. Si vous n'êtes pas allé à la rupture pour vaincre le souci et l'inquiétude, parce que vous n'avez pas de répondant par rapport à ça, vous êtes toujours esclave. Et Jésus voulait aider les pharisiens, mais ils n'ont pas compris. Ce soir, Jésus passe, Jésus vous parle, il veut vous aider. Au côté. Vous comprenez? Il ne faut pas rester longtemps, n'est-ce pas, dans la peur, dans, n'est-ce pas, dans l'espace. C'est un esclavage. Maintenant, troisième élément, n'est-ce pas, où il y a encore un esclavage, où les gens doivent être libres, c'est quoi? C'est l'esclavage de l'image qu'on a de nous-mêmes. Ça, c'est très important. L'image qu'on a. La Bible dit quoi? Tel que Christ est, tel nous sommes. C'est-à-dire que l'esclave, beaucoup sont esclaves de la mauvaise image qu'ils ont d'eux-mêmes. La mauvaise image que quelqu'un a de lui-même. Quelle est notre image? Quelle est notre identité? En Christ, on l'a dit, nous avons une identité, nous sommes de l'identité de Christ. Nous avons reçu quelle vie? La vie de Jésus, n'est-ce pas? Cette vie est sortie de son sacrifice, n'est-ce pas? Et nous sommes habités par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ok? Donc, nous avons désormais en Christ un rang, une position, une autorité et des privilèges. La maladie ne doit pas définir notre identité. Le cancer que tu as ne fait pas de toi un maladif. Parce que la maladie n'est pas ton identité. Vous comprenez? La situation que tu vis ne définit pas ton identité. Ton identité, c'est ce que tu es et c'est qui tu es en Christ déjà. Question, est-ce qu'un poisson qui est en Côte d'Ivoire, quand il quitte la Côte d'Ivoire et qu'il va aux États-Unis, il cesse d'être poisson? Des poissons. Mais il est poisson. Ce n'est pas parce que tu as le cancer que ton identité en Christ change.
Ce n'est pas parce que tu manges un rêve que ton identité en Christ change. Ton identité, c'est ton identité. Nos privilèges, c'est nos privilèges. Nos positions, c'est nos positions. Et elles sont non négociables. Tel qu'il est, tel nous sommes. Amen. 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 Et donc, quand est-ce que quelqu'un est esclave? Lorsqu'il laisse les situations lui imposer une identité qui n'est pas. Amen. 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 Lorsque il laisse une réalité qui n'est pas la vérité, lui imposer une identité qui n'est pas, frère. Et donc, beaucoup de chrétiens ne sont pas libres parce qu'ils considèrent non pas la vérité de ce que Jésus dit qu'il est, qu'il a fait pour eux et qu'ils sont, mais ils considèrent plutôt les réalités qu'ils vivent et les situations. Dans nos familles, on ne se marie pas. Ah, dans vos familles, on ne se marie pas. C'est ça qui est la vérité pour toi? Mais que dit Colossiens 1,13? Que dit Romains 8,1? Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi, dans ta famille, on ne se marie pas. Je crois que ta famille, c'était né de nouveau en Christ. Je crois que ta famille, c'était le changement de filiation. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non dans de la chair du sang de l'homme, mais de Dieu. Mais toi, tu dis que non, dans vos familles, on ne se marie pas. Moi, dans ma famille, elle est en Christ. Ma famille, c'est la nouvelle filiation en Christ. Et dans notre famille, il est écrit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Ça, c'est notre famille en Christ. Amen. Ma famille, c'est pas la terre. Ça, c'était mes tuteurs. C'est pourquoi moi qui vous parle, mon père est mort, ma mère est morte. Quand j'étais étudiant, j'avais le plus besoin d'eux. Mais je suis vivant. Je suis devenu homme de Dieu. J'ai une famille, j'ai un foyer. C'est eux qu'on fait. Ils sont morts. Mon vrai père, c'est qui? C'est Christ. Ma vraie mère, c'est qui? Eux, ils sont mes tuteurs. En Christ, nous devons changer de filiation. Amen. En Christ, nous devons changer d'identité. Ma famille, c'est la nouvelle naissance. Ma famille, c'est la nouvelle filiation, mes amis. Et chez nous, dans notre ADN, il n'y a pas de stérilité. La stérile enfantera cette fois. Pourquoi? Parce que nous sommes de la vie divine. La vie de Christ n'est pas stérile. La vie de Christ, mes amis, n'est pas stérile. Amen. La Bible dit, et elle sera une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Mes amis, c'est pas parce que tu n'enfantes pas pour l'instant que c'est ton identité. Ton identité, c'est ce que Jésus dit que tu es. Il dit que tu as changé de filiation. Les gens continuent à se voir, n'est-ce pas, à la filiation de l'ancienne création, à la filiation de l'ancienne naissance, à la filiation de l'ancienne nature. Quand bien même en Christ, ils sont une nouvelle créature ou création, si vous voulez, une nouvelle naissance. En Christ, nous sommes un nouveau commencement, un nouveau départ. Mes amis, c'est pourquoi ce que tu vis ne détermine pas ton identité. Ce que tu connais. Dieu veut seulement voir si tu es conscient de la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit qu'il a fait pour toi. La vérité, c'est ce que Dieu dit que tu es. La vérité, ce n'est pas ce que tes ancêtres disent. Tes ancêtres ne sont pas tes ancêtres. Qui on appelle Jésus? Jésus qu'on appelle l'ancien des jours. Vous savez qui est votre ancêtre en Christ? Jésus est votre ancêtre. Jésus est l'ancien des jours. Jésus est le vieillard. Jésus est l'ancêtre. Jésus est la racine. Jésus est le rejeton. Jésus est le commencement. Jésus est le premier. Jésus est la fin. Mon départ, mon commencement, ton départ, c'est Yeshua Hamashiach. Voilà la vérité dont il doit être conscient et avec laquelle il faut vivre. Et alors, elle se manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose où il faut arriver pour vivre l'affranchissement et le repos, c'est ton identité est non négociable. Tu dois laisser rien t'imposer une identité. Écoutez, moi tu vas venir me dire que non, dans vos familles, vous n'enfantez pas. Je ne dis pas de quelle famille même. Dans quelle famille on n'enfante pas? Il faut me dire un peu là. Tu dis pas de quelle famille? Moi, ma famille en Christ. Ah mais tu t'amuses, hein? La vie est dans le sang. Si ma vie est sortie du sang de Jésus-Christ, qui est la vie de résurrection, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous, la vie en Christ, donc vie de Christ est stérile. Tu vas me répondre, frère. Tu vas me répondre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes amis. Et quatrième et dernière chose qui permet de vivre une vie abondante, où on ne vole pas ta joie, c'est enfin, c'est l'élément suivant. Alors, vous voyez, beaucoup vont entrer dans la nouvelle année. Malheureusement, il y a une psychose que moi j'ai constatée. Je venais, je vois des affiches. Moi, je vais poser une question pour aider. Vous voyez, j'ai constaté qu'à chaque nouvelle année, on a des slogans. Moi, j'ai fait ça avant.
on a des slogans. On dit par exemple 2025, c'est l'année de la prospérité. 2024, c'était l'année de l'élévation. 2023, c'était l'année de l'abondance. D'accord? Mais autre chose, c'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention, on risque de tomber dans ce qu'on appelle la tradition. Où le Seigneur dit, vous renversez les Écritures au profit de vos traditions. La tradition, c'est ce que les hommes mettent en place et qu'ils répètent régulièrement, mais qui n'a vraiment rien à voir. Quand on examine cela à la lumière de la vérité de ce que Jésus a fait, ça ne tient pas la route. C'est ça la tradition. Et bien donc, on va dire cette année, c'est une année de succès. Cette année, c'est une année de succès. Et ça donne de l'espoir aux gens chaque année. Par exemple, aussi, on dira aussi, il faut qu'on prenne les portes de l'année. On dira aussi, par exemple, il faut qu'on traverse. Alors moi, j'ai voulu réfléchir, je suis allé à la lumière de la parole. Parce que moi, je n'aime pas faire quelque chose qu'on répète et puis on ne voit pas quelque chose dedans là. Je n'aime pas ça. Et donc, j'ai voulu comprendre. Et puis le Seigneur me dit, va dans ma parole. Si tu veux comprendre les choses, il faut les comprendre dans la vérité. Alors, la vérité, c'est ce que j'ai fait, mon sacrifice. Alors, j'ai étudié. Je voulais savoir ce que c'est que la porte. La Bible dit que Jésus est la porte de la justice. La prochaine émission, on va aborder ça. Donc, comme ça, je viendrai aussi avec les passages. Jésus est la porte de la justice. La Bible dit également que le sacrifice de Jésus-Christ est un libre accès qui nous mène jusqu'au trône de la grâce. Alors, et le sacrifice de Jésus-Christ nous a déjà fait traverser. Nous a fait traverser quoi? Le péché. Ça nous a fait traverser de la mort à la vie. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a déjà fait traverser. Ça nous a fait traverser où? Les ténèbres. À son admirable lumière. À son admirable lumière. Donc, finalement, le Seigneur m'a fait comprendre que, en fait, dès l'instant que Jésus est mort, il a accompli son sacrifice et il est ressuscité. Jésus-Christ est pour moi la porte où ma vie est établie et où ma vie passe. Donc, ça veut dire quoi? Si Jésus est la porte de la justice, ma vie, chrétien, ta vie est où? Notre vie est où? En Jésus. Qui est la porte de la justice, mais qui est aussi un libre accès. Question. Est-ce que Jésus devient ma porte? Et non. Est-ce que, alors, en ce moment-là, si Jésus est ma porte, et si Jésus est mon libre accès, qui est mon passage, qui est mon accès, qui est ma trajectoire? C'est Jésus. C'est le sacrifice de Jésus-Christ, non? Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rentrer en 2025. Mais je rentre dans quelle porte? La porte de Jésus, pas Jésus. Je passe dans quelle porte? Jésus. Qui est le libre accès. Qui est le libre accès. Vous voyez? Donc si Jésus est ma porte et que je passe dans le libre accès, je n'ai aucun souci par rapport à 2025. Je n'ai aucun souci, même 2026, je n'ai aucun souci. Parce que Jésus est ma porte. Et Jésus est mon libre accès. Est-ce que vous savez que, M. Prosper, quand moi je voyage, quand vous voyagez, vous prenez un car, non? Si vous n'êtes pas véhiculé. Mais quand vous prenez le car roule sur quoi? Sur route, non? Il roule sur route. Il quitte Abidjan, par exemple, peut-être à Yamoussoukro, quitte Abidjan, puis il va à Yamoussoukro. C'est sur route, non? Vous avez le choix entre rouler sur route normale, physique, ou bien de rouler sur route qui est Jésus. Vous choisissez quelle route? Mais pourquoi Jésus? Pourquoi? C'est sûr, Parce que c'est un libre accès. Vous avez compris. Alors moi, je vais rentrer en 2025. Moi, je ne vais pas traverser. Hein. Je traverse dans la route de Jésus, là. C'est pourquoi, ouais, ma conscience, je suis venu aider les gens à ne pas se faire peur pour rien. Voilà. Il ne faut pas que les gens aient peur pour rien. Jésus a fini le travail, il a fini le boulot. Il savait que vous aurez besoin de route. Il savait que vous aurez besoin de porte. C'est pourquoi il est votre libre accès. Il savait que vous aurez besoin de porte. C'est pourquoi il est la porte de la justice. Il savait que vous aurez besoin. Moi, quand je voyage là, c'est pourquoi quand je voyage dans l'avion, je dors. Il y en a qui disent que quand ils voyagent en avion, ils ne vont pas dormir. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder s'il y a un accident et peut-être qu'ils vont faire. Que tu l'aies ou pas? C'est la question. C'est ce que moi je leur ai dit. Alors que moi je dors, pourquoi? Pourquoi? Parce que je repose ma foi sur Jésus, mon libre accès. On m'a dit que c'est un accès qui est libre. Bon, français là, quand on comprend, quand on dit accès libre là, est-ce qu'il y a Lyon là-bas? Il y a montagne. Il y a sécurité. Il y a sorcellerie. Non, on dirait à sorcellerie, il faut venir dégager sorcellerie le 31 décembre et puis on va rentrer. Il y a ça. Non, c'est pas Moi, ça. ça, c'est trop fatigant pour moi. Il n'y a pas ce qui me fatigue là. Donc, Jésus, donc je dors dans le cas là comme ça. Je dors. Quand j'arrive à descendre, on me réveille. Monsieur, vous êtes arrivé. Jésus est mon libre
Accès. Je vais venir dire à quelqu'un, tu vois, oh, attention. Je vais venir dire à quelqu'un, tu vas rentrer en 2025. Jésus est ton libre accès. Sois conscient que le sacrifice de Christ est un sacrifice de libre accès. Tu vas rentrer en 2025, tranquille, reste tranquille. Tu vois. En plus, Jésus est ta porte. Si on t'a dit qu'il y a un sorcier qui se met à la porte, si on te dit que tu vas prendre porte de décembre, après tu vas prendre porte de janvier, tu vas prendre porte de mars, tu vas prendre porte d'avril. Mon ami, je t'encourage. Tu es trop courageux, je loue ton courage. Si tu as sauté un mois, tu n'as pas mis sa porte, tu es foutu alors. Moi, je préfère passer par la porte qui est Jésus. Là-bas, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon. Je préfère passer par le libre accès. Voilà un peu, voilà encore le repos. Alors, pour dire, en d'autres termes, autre élément, et pour terminer, c'est que ce qui permet à quelqu'un d'être affranchi, c'est de savoir tout ce qu'on est en train de dire. Et de vivre la liberté glorieuse, c'est de savoir tout ce qu'on est en train de dire et de les tester, n'est-ce pas? De les éprouver, d'aller à la rupture. D'aller à la rupture. Voilà un peu ce que nous voulons vous faire comprendre. Et lorsqu'on prend Luc 4, 17, Luc 4, 17, je vais terminer par là. Luc 4, et tout à l'heure, on va donc, avec la permission de M. Prosper, donc ouvrir le téléphone. Luc 4, je suis venu pour aider, hein, voilà, je suis venu pour aider. Vous savez, toutes les manières qu'on fait là, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais je dis que la Bible dit, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, et il y a ce qui est parfait. Voilà. Comme moi, j'ai essayé le bon, j'ai essayé aussi agréable, puis j'ai essayé le parfait. Et puis j'ai vu que le parfait, là, il y a le repos dedans. Je suis venu vous partager le repos. Hein. Si vous aimez le repos comme moi, voilà. Mais si vous n'aimez pas le repos, vous pouvez continuer ce que vous faites là. C'est pas mauvais, c'est bon aussi. Il y a un résultat dedans. Mais moi, j'aime le repos, quoi. J'aime le repos pour qu'on voit qu'en Christ, ceux qui sont fatigués et chargés, ils trouvent le repos dedans. Voilà. Parce que les païens, là, si on n'a pas quelque chose qui est différent de pour eux, ils ne vont pas écouter le nom de Jésus. Les gens n'écoutent pas Jésus parce que tu prêches Jésus. Les gens n'écoutent pas Jésus, vont venir à Jésus parce que tu le dis. Les gens veulent voir la différence. Il faut qu'ils voient qu'il y a quelque chose que tu as qui leur manque. C'est comme ça et moi. Parce que eux là, ils sont inquiets. Si tu es même inquiet comme eux, pourquoi ils vont accepter ton Jésus là? Donc toi tu vas venir, il aura venir dans l'inquiétude là. Vous allez devenir inquiet au carré. Inquiétude au carré là, c'est pas bon. Vous connaissez mathématiques en racine carrée. Inquiétude au carré. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est pourquoi l'évangile, normalement, l'évangile libère. L'évangile donne la paix, l'évangile donne le repos. J'ai expliqué, chaque fois que nous donnons le message de la croix, il y a une qui dit, mais voilà, vous savez qu'elle est fidèle, elle nous accuse, hein? Oui, mon frère Prosper, il nous accuse. Quand elle a écouté l'enseignement comme ça, sur Telegram, tout ça, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, non, c'est les pasteurs là qui ont augmenté ma peur, ma crainte. Je lui ai dit, toi, c'est pas les Bibles. Tu ne lis pas la Bible là, puis c'est quelqu'un qui a augmenté ta peur. Ils nous accusent, hein? Ils nous accusent. Moi-même, souvent, ils me disent, mais pourquoi ça là, depuis, on n'a pas entendu? Hein? Tu étais où? Et puis, on n'a pas compris ça, puis nous, on est fatigués. Il a dit, mais tu ne sais pas les Bibles. Tu ne sais pas les Bibles, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Donc, les gens nous accusent, frère. L'évangile, ça donne le repos. L'évangile, ça donne la liberté. L'évangile ne doit pas faire peur. L'évangile ne doit pas augmenter la peur des gens. L'évangile ne doit pas accroître la peur des gens. Normalement, quand les gens viennent, ils doivent retourner avec le repos. Et de plus en plus, aller au repos et être épanouis. Et puis, vivre une vie qui fait envie, en fait. Voilà. Pour que les autres aussi soient découragés d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts, et dans la fatigue inutile. Mais venir à Christ pour le salut de leur âme, mais venir à Christ également pour le repos, si tu es ici. Et dernier élément, Luc 4, 10 dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il m'a quoi? Oint. Et là, j'avais un problème. J'avais un problème parce que je me suis dit, mais attends, Seigneur, bon, alors voilà, comment on peut contrôler? Parce que vous savez, ce qui fait qu'un homme n'est pas libre aussi, c'est quand tu n'es pas sûr que tu contrôles. C'est ça. Tu n'es pas sûr que tu domines. Vous voyez les grandes puissances là. Les grandes puissances là. Quel mot qui les caractérise? Elles dominent. Hein? Elles dominent. La domination. C'est la domination. Elles dominent. Elles dominent, elles contrôlent. Mes amis, tant que vous ne découvrez pas la vérité de ce que Jésus-Christ par rapport au contrôle et par rapport à la domination, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Vous allez avoir peur. Parce que vous allez avoir la conscience que vous ne contrôlez pas quand on vous contrôle. Donc vous allez vouloir vous battre contre ce qui vous contrôle. Vous allez vouloir vous battre pour détruire ce qui vous contrôle. Parce que vous voulez arriver à contrôler. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi vous voyez les gens, souvent, on est tout lieu que la plante tes pieds foule. Mais je te le mets en possession, c'est toi qui le contrôle. Alors ce soir, le Saint-Esprit va vous expliquer, dans le Sacré Jésus-Christ, en relation avec le contrôle. Amen. Amen. En relation avec le contrôle. Alors, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et il est oint, n'est-ce pas? Amen. Voilà, pour annoncer une bonne année et une bonne nouvelle aux pauvres, une année de grâce du Seigneur. La question que je vous pose,
Isaïe dit également de Jésus que la domination reposera sur qui? Sur l'épaule de Jésus. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, et que la domination reposera sur son épaule. Maintenant, la Bible dit que Christ est notre tête en tant que l'Église, non? Si Christ est la tête de l'Église, et vous et moi, on fait partie du corps de Christ, non? Donc, on est membre du corps de Christ. Qui est notre tête? C'est Christ. Quel esprit qui repose sur Jésus? C'est l'esprit du Seigneur, non? Hein? C'est l'onction du Saint-Esprit, non? Donc, ensuite, donc si l'esprit du Seigneur repose sur Jésus, notre tête, ok? Et que la domination repose sur ses épaules. Qui est l'épaule de Jésus? Puis c'est lui qui est la tête. Mon frère Prosper, qui est l'épaule? C'est pas son corps? C'est son corps. Voilà. L'épaule là, ça fait partie de son corps ou bien ça fait partie de sa tête? C'est son corps? Son corps. Voilà. Maintenant, nous, on est le corps. Donc, domination repose sur épaule de Jésus. Ok, épaule de Jésus, le corps là, c'est nous. Donc, mon frère Prosper et moi, on fait partie du corps de Jésus où il y a épaule. Domination repose sur qui? C'est sur nous, ça repose. Si domination repose sur nous, ça dit quoi? Je suis en ce moment là aux 2 plateaux. Domination repose sur qui? Si mon épaule, non? Oui. Si moi, non? Donc, aux 2 plateaux où je suis là, qui domine là-bas? C'est moi. Vous êtes ici là. Étant donné que vous êtes membre du corps de Christ, Jésus est votre tête. Et puis vous êtes le corps. Et puis on dit domination repose sur l'épaule. Donc, vous êtes là, qui domine? C'est nous. Est-ce que vous avez fait domination pour dominer? Non. C'est des faits à cause de votre position en Christ. La domination repose. Donc ça veut dire quoi? Moi, quand j'ai compris ça, en Christ, le sacrifice est un sacrifice de domination qui fait que c'est nous qui dominons. Ça, c'est un. Mais deux, ça veut dire que ça fait que si moi j'arrive dans un quartier, j'arrive dans un village, j'arrive dans un bureau, malheur à tous ceux qui ont fétiche sur eux. Quand j'arrive dans le bureau, tout fétiche là se gâte. Amen. Non, mais c'est à cause de domination qui repose sur l'épaule là, sur C'est moi ça. là. Là où il rentre. Mais ça, c'est clair. Maintenant, autre chose encore, que vous allez comprendre. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Jésus est notre tête, non? Mais donc, notre tête là, c'est qui? C'est pas Jésus? C'est lui. Il est oint. Esprit de quoi? Il est oint. Oui. Esprit de liberté. Il est oint de l'huile qui brise le joug. Moi, si Jésus est ma tête, qui est oint de l'huile qui brise le joug, qui est classe à Isaïe 10, 28, de l'esprit de sagesse, de l'esprit de liberté, de l'esprit de grandeur, de l'esprit de succès, est-ce que Jésus est oint d'esprit de sexe? Non. Est-ce que Jésus est oint d'esprit de pauvreté? Non. Est-ce que Jésus est oint d'esprit de sorcellerie? Non. Est-ce que Jésus est oint d'esprit de mariage spirituel? Est-ce que Jésus est oint d'esprit de célibat? Il est oint de quoi? De l'esprit de Dieu, de l'esprit du Seigneur. Alors, si Jésus est ma tête, je suis oint de qui? De l'esprit du Seigneur? De l'esprit de liberté? Vous voyez? C'est pourquoi moi, je ne suis pas concerné, on dit dans vos familles, là, on ne se marie pas. Je ne suis pas concerné, ma soeur, moi, je suis oint. Je suis oint de l'esprit du Seigneur. Je suis oint de l'esprit de liberté. Je suis oint de l'esprit de la grâce. Frère, tout ça, je tire ça d'où? De ce que Jésus a fait, de son sacrifice. Voilà un peu la bonne nouvelle que nous sommes venus partager pour aider au repos un peu, pour aider à un niveau un peu plus supérieur. Parce que quand on vient à Jésus, on vient dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Dieu vous bénisse. Merci à l'homme de Dieu qui a pris le temps de nous instruire pour nous introduire dans notre victoire parce qu'on doit dominer. L'homme de Dieu nous a enseigné sur c'est quoi la liberté en Christ. Il a touché plusieurs points que l'ennemi utilise très souvent pour nous maintenir dans la peur, pour ne pas qu'on puisse avoir accès à notre bénédiction. Et le téléphone est ouvert au 27 23 23 0022. Vous allez appeler et échanger à l'homme de Dieu. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Votre... Oui, c'est monsieur Yapou. De Gesco. Gesco. Ok. Allez-y, monsieur Merci Yapou. beaucoup. Gesco, le pasteur vient d'écrire. Mais moi, on demande vraiment quelque chose. Est-ce que ce qu'on faisait en bas, c'est-à-dire la prière, on dit notre Père qui est aux cieux, tout cela, on ne doit plus parler de ça ou bien
on fait bien, le matin aussi on fait la prière. On fait la prière de Père, et que Monsieur, nos oreilles viennent, tout ça. Maintenant, le matin, là, est-ce que, selon ce qu'il vient de dire, là, est-ce qu'on peut plus faire ça ou bien on peut le faire encore avec Ok, bien aimé, soyez bénis. C'est une très bonne question. Vous pouvez continuer à le faire. Voilà, vous pouvez continuer à le faire. Voilà, vous pouvez continuer à le faire. Comme on l'a déjà dit là, ce sont les habitudes que vous avez, mais j'ai juste présenté que la Bible dit qu'il y a 3 niveaux. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ok? Voilà, ce que je suis venu faire connaître, ce n'est pas mon expérience, mais c'est les Écritures. Ça, c'est la dimension royale. Voilà, c'est la dimension où on fonctionne comme des enfants de roi. Vous voyez que les enfants de roi, ils ne se fatiguent pas. Voilà, les enfants de roi, là, il y a les gens qui les servent. Et en Jésus, là, il y a une dimension royale où normalement, on ne devait pas se fatiguer. Voilà, donc, mais il y a aussi une dimension où on ne fonctionne pas dans la dimension royale, donc on fonctionne un peu comme esclave, quoi. Donc on se fatigue. Voilà, donc je suis venu, le Saint-Esprit a dit, mon serviteur, comme je t'ai montré ça, puis ça aide beaucoup de personnes. Voilà, quand eux, ils ont leur manière de faire avant, mais ils se disent que ça c'est fatigant, mais je vais essayer la dimension royale. Ah, donc c'est pour moi aussi royal là. On dit, oui, tu es héritier, c'est pour toi. Ah, mais je ne savais pas ça. Non, c'est comme tu ne savais pas, c'est pourquoi tu t'es fatigué. C'est-à-dire qu'il y avait un patron qui, comment on dit ça là? Qui gérait, voilà, un tuteur qui te gérait un peu. On dit maintenant tu n'as pas besoin de tuteur, toi mais tu peux jouir de ton héritage. Donc c'est à vous maintenant d'essayer. C'est-à-dire un jour vous faites ce que vous faites là et puis après vous essayez l'autre là. Vous allez voir que quand l'autre là ça vous donne le repos. Bah, je sais juste que vous aimez le repos, non? Oui, j'aime le repos. Voilà, donc essayez pour voir. Bon, donc vous pouvez essayer là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, à la fin, je vais donner mon contact. Vous allez télécharger Telegram, c'est ce que je fais. Et puis, comme ça, on va vous expliquer. C'est-à-dire que je vous explique, je dis, faites comme ça, puis allez-y dormir, essayez ça. Voilà. C'est ce qu'on fait. On fait vraiment de l'accompagnement pour aider les gens. Vos camarades, une fois qu'ils ont bien compris, ils ont dit, quand je vous explique, il faut que, quand il y a un temps, ça veut dire que vous avez compris. Et puis, vous-même, vous allez me revenir avec témoignage. Et puis, comme ça, le but, c'est que vous puissiez aussi aider d'autres personnes. C'est bon? C'est bon. Voilà, donc, soyez à l'écoute tout à l'heure. Merci. Amen. Merci au frère Yapo. 27 23 23 00 22 27 23 23 00 22 27 23 45 80 33. Bien aimés frères et sœurs, c'est votre temps d'appel. Vous pouvez appeler et puis échanger avec l'homme de Dieu qui nous a enseigné sur c'est quoi la liberté en Christ. Il a expliqué plusieurs niveaux. Il a parlé de la peur qui nous empêche de vivre comme des enfants, des fils du royaume, parce que notre papa Dieu, il est roi, et si Dieu est roi, nous devons vivre comme des princes et des princesses. Mais il y a des choses qui nous empêchent, telles que la peur qui empêche qu'on vive comme des enfants du roi. Il y a les soucis, les inquiétudes, des besoins existentiels qui nous empêchent de vivre cela. Et puis aussi, nous avons, disons, en troisième lieu, la mauvaise image de notre identité. Voilà, nous, on se brime. On se méprise. Voilà, on se méprise. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre nom et vous appelez d'où? Je suis le frère Loïc. J'appelle de Yopougon. D'accord. Frère Loïc, l'homme de Dieu vous écoute. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, frère Loïc. Soyez béni. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Je donne des messages à on veut écouter. Parce qu'en toute sincérité, on est fatigué. De ces histoires de lieux, de ces histoires d'hôtels, vraiment, on est fatigué. Aujourd'hui, je suis en train de retrouver réellement la radio Chandelier. Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup mal pour tout ce que j'entendais. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que vraiment, que Dieu vous assiste. Amen. Comme je suis. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je vais aussi ajouter que l'homme de Dieu n'a pas dit que les liens ne sont pas existants. C'est des choses effectivement qui existent. Et on avait des habitudes de faire des combats. Et l'homme de Dieu est en train de nous montrer une méthode royale. Parce que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Donc, il y a une façon où on peut jouir de ses privilèges. Amen. Voilà. Amen. Amen. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Votre nom, vous appelez d'où? Je suis de Yopougon. Je voulais parler à l'homme de Dieu. Allez-y, l'homme de Dieu vous écoute, maman. Allô? Oui, allô. Vraiment, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen.
votre message vraiment nous a ouvert les yeux, fait tomber les écailles, parce que la peur même, c'est ce qui nous fait. Dans nos villages, il y a plein de choses là-bas. Autour de nous, dans nos maisons, partout, la peur là, ça fait qu'on craint Dieu, mais il y a le doute. Mais ce que tu viens de dire là, c'est un message très très riche même. C'est très riche. Il faut de temps en temps vous nous prêchez ça. En tout cas, ça a beaucoup nous réveiller. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que vraiment cette parole-là rentre dans nos cœurs et que nous expérimentons ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Amen. bien. Merci. Jésus. Merci à notre moment. 18h passées de 40 minutes. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes encore avec vous. Et je rappelle que nous sommes avec le révérend prophète Élie Patrice. Élie Patrice de la mission évangélique et la voix du Saint-Esprit, qui nous enseignait sur c'est quoi la liberté en Christ. Et le téléphone est ouvert. Bien-aimés, vous pouvez appeler et puis dire à Dieu, à l'homme de Dieu, vos préoccupations, vos sujets de prière. Voilà, vos sujets de prière. Je pense que l'homme de Dieu... Voilà, ok. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre nom et vous appelez d'où? Le frère Don, nouveau quartier. Frère Don, l'homme de Dieu vous écoute. Frère de Dieu vous salue. Oui, bonsoir mon frère, soyez béni. Amen. Moi, j'ai deux préoccupations. Allez-y. La première là, parce que vous étiez ouf. On n'a pas saisi. On Hein? n'a pas saisi, hein? J'ai deux préoccupations. Oui, allez-y. La première là, moi, est-ce que vous étiez ouf? Allô? Oui, allô? Voilà, vous étiez ouf. Là, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation J'ai là, compris. côté, ça c'est côté finance là, comment est-ce qu'on gère ça? Côté financier là. Frère Don, Première Oui. question. la première préoccupation, je n'ai pas bien saisi. Et où est-ce que le pasteur lui-même était où depuis là? Et puis maintenant on le voit, maintenant on le connaît. Ah, d'accord. Par rapport au message là quoi. D'accord. Et puis la, Voilà. et puis la deuxième, c'est quoi? Côté finance, comment on gère ça? Côté financier là, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on fait? D'accord. Côté manque et côté qui est toujours manque financier, quelle est la méthode à adopter? D'accord, homme de Dieu, allez. Ok. Ok, allez, soyez bénis. Je vais répondre à la deuxième question. Voilà. Côté financier, la première chose, la Bible dit que celui qui ne travaille pas, hein, ne mange pas. Il faut travailler de ses 10 doigts. Ça, c'est important. Ensuite, puisque l'argent répond à l'argent, hein, c'est le travail. Ensuite, il faut se former. Troisième chose, il faut découvrir où il y a ton talent. Voilà, parce que Dieu a mis dans ton talent ou dans ton don, c'est ton talent, ton don, c'est ça qui va te nourrir. Il y a des gens que je connais simplement parce qu'ils sont comédiens. On les voit à la télévision, là, je ne vais pas citer leur nom. Mais s'il te dit que chaque mois ou chaque semaine, ils s'en vont retirer 2 millions, n'est-ce pas, dans les structures, là, parce qu'ils font des publicités. Simplement à cause de comédie. Il y a d'autres, ils savent tresser. Tresser là, simplement, là, ça leur permet de s'en sortir. Donc, où se trouve notre argent, où se trouvent les sous, là, c'est dans notre talent, où tu es incontournable. Voilà. Comment tu sais ton appel, je vais dire ton appel, comment tu sais ta destinée, comment tu sais ce que tu dois faire dans la vie, c'est pourquoi tu es venu sur la terre, dans ton quartier là. Si on dit, tu as dit ton nom là, si on dit, ah, voilà, Don. Non, pour ce problème là, on a qu'à attendre le frère Don. Ça, c'est le frère Don qui maîtrise ça. Voilà, il faut réfléchir à ça. Ou dans le domaine où on dit ça de toi là, c'est ça qu'il faut valoriser. Ok? Et puis maintenant, il faut développer, il faut parfaire, c'est tout. Ça, c'est de façon naturelle. Maintenant, au niveau spirituel, ok, au niveau spirituel, il faut que dans ta communauté, tu sois réglo dans ta dîme. Ça, c'est très important. Et puis, deuxièmement, il faut, une fois que tu es réglo dans ta dîme, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit pour que lui te dise où investir, comment investir. Maintenant, je te vois venir par rapport à ce que j'ai dit. Après ça aussi, dans les services de l'administration du ciel, il y a moi, par exemple, quand j'ai un souci, je m'adresse au service financier du ciel, des services de la banque. Voilà. Puisque je suis cohérité avec Jésus là. Et le sang de Jésus-Christ a déjà payé le prix. Et dans la banque du ciel, les devises sont déjà disposées. Donc je leur ai dit, j'en ai besoin tel montant. Non, je donne l'ordre au service de l'administration de décaisser tel montant. Ça va passer par les circonstances, par les événements, ça va me parvenir. Voilà. Ça va passer dans le travail que je fais. Okay?
Voilà, moi je suis écrivain, j'écris beaucoup de livres. Tu vas voir que les gens vont appeler, ils vont payer le livre là. Voilà. Si tu étais un homme d'affaires, ça va passer par des commandes au niveau de tes affaires. Et comme les voilà. de Dieu, Voilà. faire des dons aussi. Voilà. Ou alors quelqu'un va venir va me faire des dons. Tu vois, c'est un peu comme ça. Allez, sois béni. Amen. Merci au frère Don. Pour ceux qui veulent continuer d'échanger à l'homme de Dieu tout à l'heure, il donnera ses contacts personnels. Voilà, parce que je sais que plusieurs veulent apprendre plus de lui. Tout à l'heure, vous prenez ses contacts. 18h passées de 44 minutes. Bien aimé, le 27 23 23 00 22, 27 23 23 00 22, 27 23 45 80 33 sont ouverts. Vous pouvez appeler maintenant. Je vais rappeler que l'homme de Dieu n'a pas dit que les liens, que toutes ces choses n'existent pas. Ça existe. Et on a une façon de les aborder, une façon de les traiter. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils du royaume, nous avons les clés du royaume pour lier et délier. Amen. Il veut nous amener à exploiter vraiment ce côté-là à fond. Voilà. Amen. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Mon nom c'est Félicien. Je vous appelle de Koumassi. D'accord, l'homme de Dieu vous écoute, frère Félicien. Ok, j'appelle tout simplement pour bénir l'homme de Dieu. Amen, merci. J'ai été, je dirais simplement, rassasié par l'enseignement. Amen. Nous sommes nombreux à écouter l'enseignement ici et nous sommes tous rassasiés. Et vraiment, on a besoin de ces gens d'enseignement sur nos chaînes de radio. Parce que vraiment, nous sommes fatigués. Je dis chrétien, mais on n'est pas libre. En réalité, on n'est pas libre. Mais cet enseignement-là, ça nous a libérés. Amen. Sincèrement, ça nous a libérés. Que l'homme de Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Et qu'il soit oué davantage au nom de Jésus. Amen. En tout cas, ça nous a révélé aussi notre identité en Christ. Alors donc, nous attendons le numéro pour intégrer le télégramme. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Voilà, donc je n'ai pas de questions à poser, c'est juste pour avoir le numéro. Que l'homme de Dieu soit fortifié au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Amen. Amen. Merci à nos frères et sœurs. 27 23 23 00 22, 27 23 23 00 22, 27 23 45 80 33. Vous pouvez appeler maintenant et puis échanger avec l'homme de Dieu. Vous avez une préoccupation, vous avez un sujet de prière, l'homme de Dieu est là sur ce plateau pour répondre. Homme de Dieu, bon, je crois que par la suite on verra, hein, parce que plusieurs n'ont pas aussi compris le sens du message. Non, voilà. mais je vais tout à l'heure, Voilà. je vais venir là-dessus. Pas de souci. Allô? Voilà, vraiment, je suis édifié et je suis comblé de joie, de bénédiction par l'enseignement que l'homme de Dieu, vraiment, je viens d'écouter. Ça, c'est le message qui libère. Parce que moi, vraiment, ce que j'ai constaté, c'est que chaque année, quand elle est faite, c'est comme c'est l'année là, c'est ce moment-là, il y a des veillées, il y a des trucs, que non, c'est là que vraiment notre vie doit être rattachée à Christ. Alors que nous sommes les enfants du royaume. Comme il a dit dans le message, nous détenons la clé du royaume. Donc vraiment, si les gens, des personnes comme ça que Dieu a désignées pour annoncer sa parole, puis chaque fois intervenir sur des chaînes, comme Radio Saint-Gilles, moi je me réjouis. Parce que moi, je suis dans la parole. Quand la parole est prêchée avec vie, je suis content. Donc c'est pour cela qu'il appelle pour dire merci à Dieu pour l'homme de Dieu, pour son serviteur. Amen. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Amen. Ok. Comme vous pouvez apporter, il n'y a pas de problème, allez-y. Ok, alors que Dieu vous bénisse pour tous ces, on va dire, ces encouragements. Oui, allez-y. Quand... Le Christ est mort pour votre liberté. Le Christ est mort pour notre liberté. Donc on ne peut pas cacher la vérité. Tôt ou tard, la vérité allait venir à vous. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées et qui en ont marre. Ça, je suis conscient. C'est pour ça qu'on vient pour, comme l'a dit mon frère, M. Prosper, vous amener à la dimension royale. Je répète, les autres dimensions, allez-y. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Andelier. Votre nom et vous appelez d'où? Frère Syl. Ok, frère Syl. L'homme de Dieu vous écoute. Homme de Dieu. Oui. Frère. Oui.
Soyez bénis. Amen. Vous aussi, hein, soyez bénis. Voilà, on a besoin d'entendre ce genre de paroles pour reprendre espoir dans l'œuvre de Christ. Amen. Amen. On a besoin de ce genre de paroles pour dissiper les ténèbres de notre entendement. Amen. Vraiment, la prochaine fois, c'est pour quand? Samedi, 2 samedis dans le mois, 2 samedis. 2 samedis dans le mois, on sera ensemble, par la grâce de Dieu. Voilà, on est heureux et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde davantage sa sagesse et sa connaissance. Amen, amen. Merci Merci beaucoup. pour le corps du Christ qui a été édifié par cet enseignement. Merci Soyez beaucoup. bénis. Amen. Vous aussi, hein, merci. Frère Degré, Amen. Oui. quand c'est la parole, on est d'accord, hein, on est tous heureux. Ah bon. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je peux continuer? Oui, allez-y. Donc, allez-y. je disais que, en fait, Monsieur Prosper, ils ne sont pas les seuls. Hein. Un peu partout, c'est ça, les gens sont fatigués. Parce qu'en réalité, c'est ça, c'est la réaction. C'est pas la première fois, c'est comme ça partout. Les gens réagissent. Il y a un qui a dit, mais vous étiez où? C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Tôt ou tard, les gens... c'est pourquoi je voudrais encourager nos auditeurs à approfondir la compréhension de l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre de Jésus, là, c'est vraiment achevé. Et si vous voulez la liberté, c'est là-bas. Maintenant, je disais que Dieu, c'est plusieurs niveaux. Et mon frère a trouvé le mot dimension. Voilà. Il y a la dimension ou le niveau de ce qui est bon. Il y a la dimension au niveau de ce qui est agréable. Et il y a la dimension au niveau de ce qui est parfait. Alors, la dimension royale, c'est la dimension du repos. C'est la dimension, c'est quelqu'un d'autre, c'est ton héritage qui travaille pour toi. Nous sommes en train de parler de la dimension royale. Nous ne remettons pas en cause les autres dimensions. Les liens existent, les fondements existent, les malédictions existent, mais par rapport au sacrifice de Jésus-Christ, ça ne fonctionne pas. Donc, celui qui est fatigué, n'est-ce pas, par rapport aux liens et sa bataille, son combat, il est fatigué par rapport à ça. Nous l'invitons à la dimension royale de l'œuvre achevée de Christ pour qu'il rentre dans le repos. Merci. Allô? Allô? Bonsoir. D'abord, je vais gâter l'anonymat en fait. Je vais gâter mon nom. Mais j'appelle de la commune d'Adjamé. Allez-y. Allez-y. D'abord, je vais vous dire merci pour votre message. Votre message, moi, ça m'a fait du bien. Parce que d'abord, moi, je vais à l'église, mais je suis tout le temps visité par l'église. Ça fait un bon moment, ça fait 3 semaines aujourd'hui que je suis visité par l'esprit de l'Islam. Un moment, ça arrêtait, je priais, ça venait plus, mais quelques jours encore, l'esprit est revenu encore. Chaque matin, quand il me réveille, c'est comme si quelqu'un venait me quitter la nuit. Chaque matin, quand il me réveille, même pour lui, était grave, il me réveille, tout mon corps me quitte. C'est comme si quelqu'un est venu me quitter. Je ne vois pas de ça. Mais tu me réveilles, c'est comme si quelqu'un est venu me quitter. Mais pour moi, je voulais beaucoup prier pour moi. Pour moi, c'est ça. Comme je vous le répète, je vous écouter la radio. Ok. Pas de souci. À la fin, on va vous donner le contact. Et puis, hors antenne, vous allez vous mettre sur Telegram. On va vous expliquer. Table dressée en face de l'adversaire. Tout simplement. Comme je viens souvent ici par la grâce de Dieu, ça va chaque 2 samedis dans le mois. Et puis, vous allez appliquer la conscience de la vérité. Ce qu'on fait, c'est de travailler sur la conscience de la vérité. Une fois que vous allez travailler dessus, vous allez tester, dormir. Vous allez voir que ça ne vont plus vous visiter. Et puis, vous allez appeler en direct pour témoigner. Merci. Amen. Ok, homme de vous êtes en train de... Voilà. Donc, je disais que ce que nous sommes en train de dire, il y a plusieurs niveaux. Voilà, il y a plusieurs niveaux. C'est ce qu'on a dit là. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'environnement, l'environnement a ses réalités. Donc, il y a un environnement où les liens opèrent. Il y a un environnement où les fondements. Ok. Maintenant, les fondements, dans les méthodes anciennes, les méthodes habituelles, usuelles, répandues sur la place, c'est de briser, c'est d'affronter, c'est d'exercer la force et la puissance. D'accord? Ça, je ne vais pas contre. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais moi, à l'époque, je l'ai fait aussi. Je suis écrivain. Voilà, j'écris des livres, j'ai écrit 2 tenants de livres. À l'époque, des livres sur ça. Et puis les livres sur l'œuvre de la croix. Comme mon appel, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, c'est normal que le Seigneur d'abord m'ait formé dans l'autre dimension. Là. Voilà. Et puis j'ai vu un peu la fatigue qu'il y a dedans. Voilà. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont fatigués en fait. Voilà. J'ai vu un peu les limites en fait. Et puis maintenant, c'est ce que je faisais aussi, c'est ce que j'ai prêché. Et puis après, il m'a envoyé maintenant dans la dimension royale. Voilà. Et je l'ai expérimenté. En fait, moi, il me forme dans la situation. Et puis, quand j'expérimente. Et puis maintenant, aujourd'hui, il m'a dit non, spécialise-toi dans l'œuvre achevée de Christ. Voilà. Donc, on forme les pasteurs dans ce temps-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire comprendre. Tant que. Donc, on dit aux gens, attention, il n'y a pas que. Je parle en parabole, hein. Il n'y a pas que. Je veux dire, un environnement où il y a de la poussière. Il n'y a pas que ça.
Vous voyez, vous voyez par exemple, mon frère Prosper l'a dit, j'ai dit où se trouve le centre du pouvoir. On a dit c'est la présidente de la République. Mais vous voyez que dans un pays, il y a la présidente de la République, il y a les ministres, on appelle ça le quartier résidentiel. Est-ce que le quartier résidentiel, il y a un voleur là-bas? Non. Est-ce qu'il y a un bandit là-bas? Mais après ça, dans le même pays là, il y a des quartiers précaires, il y a les périphéries, il y a les bandits là-bas, il y a les voleurs là-bas. Bon, maintenant, ça veut dire quoi? La question que Dieu pose à ceux qui m'écoutent, vous voulez habiter dans les quartiers précaires périphériques où il y a les bandits, il y a les voleurs, c'est les liens, c'est les fondements, c'est les malédictions, ou bien vous voulez habiter à la présidence de la République, c'est-à-dire qu'au centre du pouvoir. Ça, c'est la dimension royale. Dieu vous invite à habiter dans la dimension royale, dans le centre du pouvoir, dans le centre des décisions. Et ça, c'est pourquoi ça leur parle. Voilà, ça leur parle. Je sais que ça allait vous parler. Voilà, donc, on va donner le contact tout à l'heure. Et vous allez juste télécharger Telegram. On va vite. Tout de suite, qui dit cela, je tiens les réunions les lundis en ligne. Les gens suivent. Ça veut dire que moi, ce que j'aime, vous êtes chez vous à la maison. Vous téléchargez Telegram. Vous êtes chez vous. Vous téléchargez Telegram. Vous m'envoyez un message. Prophète Élie, j'ai téléchargé Telegram. Je vais dans le groupe. Je vous mets dans le groupe. Regardez le titre du groupe. Le nom du groupe s'appelle La conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ. Ouais. Déjà, c'est évocateur. Conscience, ça veut dire que on va vous expliquer ce que Jésus a fait. Et puis on va vous demander de travailler sur la conscience et puis aller tester. C'est tout. Donc, vous dites, prophète Élie, j'ai téléchargé Telegram. Une fois que vous avez téléchargé, je vais vous voir sur mon Telegram. Je vous mets dans le groupe La conscience de la vérité de Jésus-Christ. Je vous dis bonne arrivée. On fait le programme lundi, 21h, mercredi, 21h, vendredi, 21h. C'est-à-dire, vous êtes chez vous à la maison, et puis, direct, on fait le programme. On vous explique ces messages. Ici, je viens 2 fois dans la semaine, alors que là, vous avez ça régulièrement. Mais je continuerai à venir ici de toute manière. Voilà, pour que d'autres enfants de Dieu comprennent. Maintenant, les dimanches, les samedis, par exemple, quand je quitte ici tout à l'heure, je vais courir parler parce que j'ai encore une émission à 20h sur Telegram pour expliquer. Il faut expliquer. Il faut expliquer ce que veut dire rançon. Il faut expliquer ce que veut dire rachat. Dans ce que je dis, ces notions-là, dans quelle situation on utilise la rançon? Dans quel cas de programme je dois utiliser rachat? Dans quel cas de programme je dois utiliser holocauste? C'est des choses. Donc, c'est le message que Paul prêchait là, que les apôtres prêchaient là. Voilà, c'est ce que Dieu a voulu. Je ne suis pas le seul, hein. Mais voilà, non, je suis pas. Il ne faut pas être prétentieux. Je ne suis pas seul. Je suis pas seul. Mais c'est ce que le Seigneur a voulu me faire comprendre aussi. Donc voilà, je vais de Dieu en lieu pour expliquer. Et même il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Il y a des livres qui sont écrits quand vous appelez, vous le quitte, vous êtes livré. Et puis vous apprenez. Moi, ce que je veux, c'est que vous allez dans la dimension royale pour pouvoir aider vos villages, vos frères, vos amis. Amen. Voilà, mais je ne veux pas de polémique. Voilà, chacun a son couloir. Voilà, chacun a son appel. Moi, mon message, c'est Christ crucifié, mort et ressuscité qui donne le repos. Ça, c'est mon message. Mais je ne dénigre pas les autres. Chacun a son couloir, chacun a son onction, a son appel. Mais moi, la dimension où j'opère, si vous m'entendez, vous allez entendre Christ crucifié, mort et ressuscité. C'est ça que vous allez entendre. Si ça vous donne du repos, Dieu merci. Ok, mais je ne suis pas venu dénigrer que ce soit. Ce sont mes frères et ils font une œuvre fantastique. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le contact? Oui, allez-y, le contact. Okay, alors, vous pourrez appeler au 07 57 34 64 25. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? 07 57 34 64 25. Oui. 07 57 34 64 25. 07 57 34 64 25. Une dernière fois, souvent on me dit, ah prophète, je suis dans la voiture, donc je sais qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Vous avez garé votre véhicule maintenant, je peux donner le numéro, parce que ça arrive beaucoup. Hein. Il dit, ah je suis dans le véhicule. Donc je sais que vous êtes dans le véhicule, je répète, parce que vous êtes dans le véhicule, vous avez garé, prenez le numéro maintenant. 07 57 34 64 25. 07 57 34 64 25. 07 57 34 64 25. C'est bien. Vous téléchargez maintenant Telegram. Au lieu de m'appeler, téléchargez plutôt Telegram. Envoyez un mot. Vous êtes arrivé dans le groupe. Vous profitez. Et puis après, vous m'appelez. Dieu vous bénisse. Merci encore, M. Prosper, pour cette émission. Merci. Merci à l'homme de Dieu. Merci aussi à tous nos frères qui ont pris grand plaisir à nous écouter. Merci à tous ceux-là vraiment qui ont appelé aussi pour connaître l'homme de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous serons à une autre émission pour être encore édifiés. Et nous recevons pour vous le révérend prophète Élie Patrice de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit qui est située à Benjerville, en résidentiel. L'homme de Dieu nous a enseigné sur c'est quoi la liberté en Christ. Pour tous ceux qui veulent le joindre, il est au 07 57 34 64 25. 07 57 34 64 25.
Pour toute information utile, vous pouvez aussi nous appeler au 27 23 23 0022, 27 23 23 0022, 27 23 45 80 33. Au microphone, c'était votre serviteur Prosper Begré. La technique a été l'affaire de Guissa Boko. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et prenez soin de vos âmes.